Donc aujourd'hui, on va s'entretenir de la reine du rosaire de Pompéi et son avocat Bartolo Longo. Donc Bartolo Longo, d'abord, il faut situer une chose en partant, c'est que le pape Jean-Paul II est allé faire une visite au début de son pontificat en 79, le 21 octobre, il a fait une visite à Pompéi, à Notre-Dame de Pompéi. Et l'année suivante, quasiment jour pour jour, le 26 octobre 1980, c'est là qu'il l'a déclaré bienheureux. Donc c'est le pape Jean-Paul II une année après. Donc, on dit, lui, Bartolo Longo, il est né le 11 février 1841 et il va mourir le 5 octobre 1926. Donc, juste à quelques jours de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Donc, on va voir que c'est pas un hasard. Et le 11 février, c'est pas n'importe quel hasard non plus qu'il soit né à cette date-là, parce que le 11 février, c'est la première apparition à Lourdes. Il va se faire baptiser le 13 février, qui est la première apparition à Fatima. Donc, deux dates importantes. Donc, on voit tout de suite que la Vierge Marie avait un œil, on pourrait dire un œil sur lui, qu'elle l'avait choisi comme étant son messager spécial. Et c'est ce qui va devenir à Pompéi. Il faut une petite note historique sur Pompéi. Pompéi, c'est que ça a été une ville à l'an 79 qui a été complètement, on pourrait dire, anéantie, parce qu'elle est juste située au pied du Vésuve. Le Vésuve, c'est un volcan, et le volcan a fait éruption, et toute une épaisse couche de fumée, là, de poussière s'est abattue sur la ville et a tout détruit. Donc, c'est une ville complètement païenne. Donc, on l'offrait aux dieux. Donc, c'était l'idolâtrie. Un peu dans le genre, un peu des Romains, là. On vivait dans le luxe, dans la luxure, dans la jouissance, puis tout ça, on ne se souciait pas trop. Un peu comme dans la Bible, on dit on mangeait, on buvait, on se mariait, on ne se souciait pas de rien. Et à un moment donné, pouf, en l'an 79 de notre ère, le Vésuve qui éclate, et puis là, enterrés, ils ont été enterrés. Tous les habitants ont été détruits, et c'est la Vierge Marie qui a voulu faire renaître de ses cendres cette ville-là. Et là, ce sera, comme Bartolo Longo, il disait ça, c'était la vieille Pompéi, mais là, c'est la nouvelle Pompéi. C'est Marie qui va écraser la tête du démon. C'est lui, donc elle a reçu la victoire. C'est elle qui va avoir la victoire. Donc, la reine du rosaire qui veille, dans le fond, sur Pompéi. Et là, à cette époque-là, on est à l'époque de Léon XIII, c'est le pape Léon XIII. Et on va voir qu'il va en connaître plusieurs papes, Bartolo Longo. Léon XIII, il va connaître Léon XIII, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir visité, il va aller le visiter à Rome, il va aller à Rome, il va les rencontrer. Donc, Léon XIII, après ça, il va avoir Pie X, lui aussi, il va le connaître. Benoît XV va avoir quelque chose de spécial avec lui, parce qu'avant qu'il soit pape, il va venir célébrer à Pompéi, là, au moment où ça commence, là, les pèlerinages. Là, il va venir, il n'était pas encore pape, mais avant d'être pape, il était monseigneur. À cette époque-là, il était venu célébrer la messe, la dernière messe du 19e siècle, parce que lui, il a vécu entre deux siècles. C'est la fin du 19e puis début 20e, parce que lui, il est né en 1841. 1841, c'est ça, puis il est mort en 1926. Donc, il a vécu sur deux siècles, la fin d'un siècle puis le début d'un nouveau siècle. Et là, le futur Benoît XV va venir célébrer la dernière messe. Et lui, il était monté après ça sur le volcan, parce qu'il paraît que c'était un excellent alpiniste. Il était monté jusqu'à l'entrée du volcan. Et puis là, après ça, il avait fait une consécration au Sacré-Cœur. Il avait fait une consécration au Sacré-Cœur parce que pour lui, c'était comme le volcan, là, ça représentait un peu comme l'amour de Dieu. Tu sais, l'amour de Dieu l'amour plein de chaleur de Dieu, plein de feu de Dieu, le feu de l'amour, dans le fond, le feu de l'esprit. Donc, c'était au pied du Vésuve, au sommet du Vésuve, plutôt, qu'il avait fait cette consécration-là. Donc, il va reconnaître Benoît XV et ensuite le pape Pie XI. C'est de lui qu'il va recevoir sa dernière distinction. Puis à travers, bien entendu, toutes sortes d'épreuves et de difficultés qui vont se présenter, mais on va voir que c'est une vie en même temps extraordinaire, tout donné à Dieu. Donc, il parlait de la nouvelle Pompéi. Pour lui, c'était la nouvelle Pompéi. Donc, on dit qu'il est né le 11 février 1841. Il va porter le nom de son père. Je pense que c'était le troisième. Donc, c'était son premier fils. Lui, il s'appelait Longo, son père. Donc, il va recevoir le nom. Et sa mère avait une grande dévotion envers la Vierge Marie. Donc, elle va vouloir le donner à son nom. Au jour de son baptême, elle va vouloir donner le nom de Marie. Elle va rajouter Marie à son nom. Donc, tout de suite qu'on voit des petites... c'est là qu'on voit que Marie, c'est parce que c'est à travers des événements comme ça là, que se dessine déjà une vocation.
Et on dit, par une délicate marque d'amour, la Céleste Mère le fit naître un 11 février, donc comme je disais tantôt, Lourdes 1858, donc première apparition de Lourdes, et il s'est fait baptiser le 13 février, c'est-à-dire date de la première apparition de Fatima en 1917. Et très tôt, on dit qu'il va apprendre de sa mère, parce que c'est de sa mère qu'il va, comme sa mère, une grande dévotion mariale, les premiers mots qu'il va apprendre, c'est le « Je vous salue Marie ». Et aussitôt qu'on disait qu'il attendait l'Angélus sonner, il laissait tous les jeux, tout peu importe, et il allait sur les genoux de sa mère pour réciter l'Angélus avec elle. Donc, on voit déjà tout jeune, donc déjà, on voit un sentier qui est bien droit, qui est tracé devant lui. Et à l'âge de 6 ans, c'est qu'on l'a placé. Dans ce temps-là, c'est ça, c'est que les petits-enfants étaient placés dans pour l'école. Donc, il devait quitter le foyer. Donc, une première séparation avec la maman, surtout sa maman, un grand amour de sa mère. Mais par contre, ça ne l'a pas empêché dans son développement. Là. Il a vécu ça quand même. Il a vécu ça très, très bien. Ça a été une belle période là, de sa vie, même s'il était séparé un peu de ses parents. Et c'est là qu'il a commencé à développer, parce que comme il était loin de sa mère naturelle, il a développé davantage une dévotion. Il a commencé déjà jeune à développer une dévotion plus grande encore envers la Mère de Dieu, la Madone. Donc, le plus beau jour, et son plus beau jour d'écolier, ça a été sa première communion. Parce qu'on dit que lui, d'abord, c'était un petit garçon qui était... il aimait le jeu, il aimait bouger, Et puis là, c'est ça qu'on trouvait un petit peu inhabituel, c'est que le jour de sa première communion, on dit qu'il est resté 1h30 à genoux, immobile, absorbé dans la prière. 1h30 de temps, même si c'est le prêtre qui est venu le chercher, sans ça, il ne serait pas... Même, il dit que quand ils sont venus le chercher, c'est comme s'il était descendu du ciel. Hein, il était un peu comme au ciel. Donc, vraiment, ça a été marquant, là, sa première communion, là, ça veut dire... Cette rencontre-là avec le Christ, il l'a vécu d'une manière particulière à sa première communion. Donc, on voit encore que là, il y a un sentier bien droit tracé devant lui. Puis là, peut-être que vous imaginez que lui, ça a été une petite vie là, qui a été toute déjà bien tracée, puis que là, il n'y a plus de déviation, puis tout va bien, puis tout... Mais on va voir que ça va changer. Parce qu'il va changer de 180 degrés complètement. Parce que là, lui, quand il va grandir, à l'âge de l'adolescence, tout ça, il faudra qu'il cherche une université. Et puis là, il va vouloir étudier le droit parce qu'il va devenir, on dit, l'avocat de la Vierge, l'avocat, mais pas juste dans le sens d'un avocat, ça veut dire que lui qui va défendre les intérêts de la Vierge Marie, mais il va devenir vraiment, ça va être ça son métier. C'est-à-dire, il va étudier pour devenir avocat pour le vrai, ça va être vraiment sa profession. Et c'est là qu'il va se rendre à Naples, il faudra qu'il aille dans les universités à Naples. Et là, à cette époque, on est dans une époque où on haït l'Église. Donc, il y a une haine de l'Église, il y a une haine du pape, il y a une haine de tout ça. C'est vraiment une époque anticléricale. Même si on peut détruire les prêtres, c'est tant mieux. Et c'est là qu'à l'université, c'est là qu'il va être absorbé. Même ses professeurs, là-dedans, il va y avoir même des prêtres défroqués, c'est-à-dire des prêtres qui ont abandonné le sacerdoce. Donc, bien entendu, qui ne communiqueront pas, eux autres, l'amour de la sainte doctrine et puis de l'Église, puis tout ça. Donc, c'est tous ces courants intellectuels. Et puis là, lui, c'est comme si ça rentrait en lui, il était tout ouvert à ça, il était tout écoute à ça. Et puis là, on dit que justement, il se laissait envahir par un sentiment de haine à l'égard de l'Église à tel point qu'il se mit à organiser des conférences publiques anticléricales et à féliciter ceux qui injuriaient les prêtres. Donc, complètement viré, complètement 180 degrés, complètement. Un virage direct, changement complètement de vue par rapport à son enfance, où là, on voyait destiner déjà une vocation peut-être spéciale, peut-être même la prêtrise, son grand amour de l'Eucharistie, etc. C'est un moment qu'il apprenait à prier. Et là, dans le temps de dire « tout va changer », et à cette époque-là, il avait 23 ans, c'était le 12 décembre 1864, âgé de 23 ans, il obtient le doctorat en droit. Et d'ailleurs, il va écrire, après ça, un petit peu plus tard, il va écrire un petit peu, il appelle ça ses erreurs de jeunesse, parce que bien entendu il va se convertir, mais il va avoir une période où vraiment, là, il va abandonner complètement l'Église, les dévotions, etc. Il dit, à propos de ses erreurs de jeunesse, Bartolo écrit « Entraîné, moi aussi, dans l'effervescence de ma jeunesse, à commettre des erreurs contre la foi et contre la vraie Église. » Donc, il est conscient de ce que c'est qui s'est passé. Idée qui était sommée par une des célèbres universités de Naples,
apaisé par les sourires des professeurs, alléché par l'amour de la liberté de conscience et de la pensée, parce que c'est toujours ça la question, la fameuse liberté de conscience puis de pensée. Là, on va être libre. La vraie liberté, on va la connaître. Séduit par la nouveauté, ça ressemble à notre cycle d'aujourd'hui, on veut toujours du nouveau. Nouveauté des sciences et ce qu'il y a de certain par le retentissement de certains noms de professeurs renommés jusqu'aux universités de Paris et de Berlin. Donc, ceux qui l'enseignaient, il y avait déjà un nom bien placé à l'université de Paris-Berlin. Donc, ça veut dire qu'il y avait une notoriété, il y avait une autorité là, spéciale. Et tous, d'abord, toute la gang, tout le monde, tous ces professeurs-là, tous les professeurs, tous ceux qui l'enseignaient spécialement à cette université, ils étaient tous d'accord pour nier la personne de Dieu. Donc, il n'y a rien pour aider quelqu'un à devenir catholique. Nier Dieu, l'Église catholique, les ordres religieux, le pape, les sacrements et tout ce qui est la vraie foi. J'eus de la haine, moi aussi, pour les prêtres, les moines, le pape et notamment pour les dominicains. Mais là, on va voir aussi comment que le bon Dieu va tout ramener ça à un moment donné. Les dominicains, parce que Dominique, c'est avec lui qu'on a eu le chapelet, le rosaire. Donc, les dominicains, les opposants les plus tenaces et les plus acharnés de ces grands professeurs modernes de l'université. Donc, eux autres qui proclamaient, ces professeurs qui proclamaient, eux autres, le progrès, l'avancement de la science, bon, etc., etc., etc. Donc, on va voir que tout ça va changer, mais en attendant, c'est ce qu'il a vécu. Hein? On aurait pensé qu'il y avait une vie bien droite, mais non, ça va changer. Donc, le fond de la Bible n'était pas encore atteint parce que là, ça ne suffira pas, parce que, comme il dit, quand les hommes n'ont plus rien à dire, il faut se tourner vers les morts. Et puis, c'est là qu'il va rentrer dans le spiritisme. Et là, il va rencontrer des maîtres là-dedans. Ils vont l'initier au mystère du magnétisme et du spiritisme. Donc, il va faire ses débuts. Et dans l'une de ses premières séances, il avait demandé au médium, le professeur qui était là, si Jésus-Christ était Dieu. Et la réponse a été oui. La réponse a été affirmative. Mais la question suivante, les commandements sont-ils vrais? Et il entendit répondre oui, sauf le 6e. Le 6e commandement, dans le fond, c'est tout ce qui concerne l'adultère, tout ce qui concerne, dans le fond, la sexualité humaine. Ça, le 6e commandement, en voulant dire, le démon, lui, n'était pas d'accord avec celui-là. Et aussi, Bartolo voulait savoir laquelle des deux religions était la meilleure, c'est-à-dire les catholiques ou les protestants. Et là-dessus, le démon, bien, pas le démon, mais son médium, bien, lui, c'était la vérité. Pour lui, c'était la vérité. Il disait que les deux étaient fausses. Les deux religions étaient fausses. Et après quelques mois, Longo devint médium de première classe. C'est-à-dire que lui, il n'a pas voulu être juste un spectateur de tout ça, mais il a voulu vraiment approfondir. Et même, il s'est fait consacrer prêtre dans ça. Prêtre du spiritisme. Donc, il était vraiment avancé, là. Et même, il a dû, avant sa cérémonie spéciale de consécration, si on peut dire, ou d'ordination, il a dû subir un jeûne sévère. Donc, il a fait un gros jeûne, même assez qu'il avait juste la peau pour les os. Même si même on dit, le biographe, il dit que si sa mère l'avait vu, elle ne l'aurait pas même reconnu, tellement qu'il était dans un mauvais état, juste avant cette grande cérémonie. Et cependant, à la suite, parce que j'avais un petit quelque chose à rajouter là-dessus. C'est qu'il explique un petit peu plus ici ce qui s'est passé dans son intronisation, là, quand il est devenu prêtre. Il dit « Un soir, il fut consacré prêtre de l'esprit au cours d'une étrange et macabre cérémonie, au milieu des draps noirs et des têtes de mort et des tibias croisés. Ouais, des tibias croisés, donc des os. Des têtes de mort, donc ça fait les draps noirs, etc. Lui-même était recouvert d'une cape noire, tenait entre les mains le rituel du spiritisme et récita des formules, jura d'être le missionnaire de l'esprit de la nouvelle religion, parce que pour lui, c'était vraiment ça. La révélation, le salut, c'était dans ça, le spiritisme. Puis là, après ça, là, son but, c'était de convertir les prêtres, les moines, les nonnes, puis tout ça. Parce que là, lui, il avait trouvé la révélation, c'est ça qui était le... Et il fut oint avec l'huile, avec de l'huile. Exactement, voyez-vous, le démon, on dit qu'il est le singe de Dieu. Mais avec l'huile qu'on dit, pris, on ne sait dans quelle église, parce que c'est le Saint-Crème, dans le fond. Hein, on est allé chercher le Saint-Crème. Comme les prêtres, hein, quand on est de l'ordination sacerdotale, l'évêque nous oint de l'huile et le Saint-Crème. Il se réveilla peu après minuit, seul, abruti, étourdi. Il revint chez lui épuisé, mais je comprends, après le jeûne qu'il avait subi pendant plusieurs semaines, etc.
pour devenir prêtre. Il se sentit fiévreux, réussit à s'endormir, un sommeil plein de cauchemars, de terreur, d'hallucinations, tourmenté par des spasmes d'estomac dus à son long jeûne. Et ça, il va en regarder des séquelles, son estomac, là, il va en garder des séquelles tout le restant de sa vie. Et pour finir, il se sentait d'une tristesse indicible et désespérante. Donc, c'était ça, le prêtre, la nouvelle religion, l'esprit qui était communiqué là, à travers cette... Et l'auteur en rajoute, il dit, la religion spirit avait son nouveau prêtre avec un corps qui n'était plus que peau et os, 2 yeux exorbités, les nerfs à fleur de peau, une barbiche à la Méphisto et une maladie d'estomac qui le tourmentera toute sa vie. Elle avait son prêtre et aussi son nouvel apôtre. Donc, c'est tout un prêtre, tout un nouvel apôtre. Et plein de... Parce que là, lui, c'était la question qu'il voulait entrer en communication avec l'ange. Parce que c'est ça, le spiritisme et le magnétisme, c'est qu'il faisait en communication avec l'ange, son ange gardien. Avec l'ange gardien, il s'était entré dans la communication. Et là, lui, comme prêtre, bien là, il était certain d'être en communication avec l'ange. Et pas n'importe quel ange, c'était Saint Michel Archange. Il en était convaincu qu'il recevait des messages de Saint Michel Archange. Il dit ici, plein de dévotion pour l'ange gardien depuis son enfance, il croyait avoir finalement avec Saint Michel cette familiarité qu'il n'avait jamais pu avoir auparavant. Mais quel beau Saint Michel était celui qui me parlait à Naples, dira-t-il, quand il se sera sorti de cette situation. En voulant dire quelle sorte de Saint Michel. En réalité, c'était le démon qui parlait. Ce n'était pas Saint Michel Archange. Et là, il était tout fier de ça, puis il est allé voir un de ses anciens professeurs. Mais là, pas à l'Université de Naples, mais qu'il avait rencontré auparavant. Et là, lui, c'était toute une autre chose. Lui, sa doctrine était basée sur l'Écriture sainte et saint Thomas d'Aquin. Donc, ça faisait un contraste avec ses spirites, puis tout ça, la nouvelle religion. Donc, lui, par exemple, il va le ramener à l'ordre, comme on dit. Parce que là, quand il va commencer à y parler, que là, il veut convertir les prêtres, puis les nonnes, puis tout ce que vous voudrez à sa nouvelle religion. Là, lui, il s'appelle Pépé. Il dit, Pépé l'apostrophe, que dis-tu? Convertir? Mais c'est que tu voudrais les séduire. Dans le fond, tu voudrais les séduire. C'est pas convertir que tu veux, c'est les séduire que tu veux faire. Tu es un suppôt de Satan, mon pauvre Bartholo. Tu vas finir à l'asile d'aliénés. Fait qu'il est allé, comme on dit, assez direct. Demi-tour, il est temps. Puis premier-moi d'aller à la confesse. Puis il avait dit d'aller rencontrer un dominicain, le père Adente. En plus de ça, les dominicains, que là, ces fameux professeurs d'université à Naples qui condamnaient complètement puis qui luttaient contre eux absolument. Et là, lui qui l'envoie là, puis il dit, promets-moi d'y aller puis d'aller te confesser. Donc, c'est un peu à contre-cœur qu'il a promis, comme c'était un de ses bons amis. Mais tout ça, ça va prendre une année. Une année va s'écouler encore avant que finalement, il se décide d'aller rencontrer. C'est parce qu'il va, dans le fond, le spiritisme va l'amener à s'éloigner de la religion puis de Dieu puis tout ça. Mais en même temps, c'est au cours d'une de ces séances-là qu'il va retrouver. Hein, c'est curieux, hein? On aurait pensé peut-être c'est autrement que le bon Dieu aurait agi. Mais c'est au cours d'une séance de spiritisme qu'il va retrouver le chemin de la foi. Parce que là, à ce moment-là, ça va lui faire un rappel de son... il va retourner dans ses souvenirs. Et là, c'est là que va débuter la conversion, puis qu'il finalement va rencontrer le fameux père jésuite pour faire sa confession. On dit le soir du 27 mai 1865, la fameuse séance là, qui va faire que ça va basculer de l'autre côté. Bartholo retourna au siège de l'association Spirit avec le désir d'entrer en contact avec l'esprit de son père. Donc, et là, il demanda pour preuve la signature de son père. Donc, il s'était installé une feuille blanche en face de lui avec l'encre, l'encrier, la plume. Et puis là, il la tenait dans ses mains puis attendait que... Et puis là, tout d'un coup, sa main s'est mise à griffonner d'elle-même. Et il a remarqué que la signature était bien celle de son père, authentique. C'est bien la signature de son père. Et puis là, il dit, cette nuit-là, je ne pus m'endormir. Il se rappela alors que chez lui, lorsqu'il était enfant, là, voyez-vous, il va revenir dans ses souvenirs. Chaque fois que sa mère rêvait de ses disparus, elle allait à l'église assister à une messe pour le repos de leurs âmes et faisait la communion. Et c'est là, la suite de ça, qu'il s'était dit, demain matin, j'assisterai à la messe pour mon père. Et puis là, c'est là qu'il était finalement, il s'était rendu, Et puis même, il avait fait une espèce de rêve aussi, où il voyait sa mère et qui lui disait, il semblait voir sa maman bien-aimée courir autour de son lit en le suppliant de revenir à la vraie foi. Et c'est là que le lendemain, comme il voulait assister à une messe pour son père, il s'était rendu là, à l'église. Mais voyez-vous encore là, Ranente, donc le père dominicain, rencontrer le père dominicain, comme son professeur lui avait demandé il y a déjà une année.
Et en même temps, ce n'est pas n'importe quelle église, parce qu'on sait que les dominicains, c'est par eux qu'on a eu aussi le rosaire. Donc, c'était à l'église Notre-Dame du Rosaire. Donc, voyez-vous, ça veut dire que la Vierge ne l'avait, dans le fond, jamais délaissé, hein, même s'il y avait une partie de sa vie qu'il avait un petit peu abandonné la foi. Et donc, il était sur les premiers pas de la conversion. Et là, le prêtre était déjà au confessionnal, lui, quand il est arrivé. Mais là, tu sais, avec son air, sa petite barbiche, puis etc., puis bon, son air un peu bizarre, lui, il pensait que c'était un voleur. Accepté que le professeur, il avait dit qu'il viendrait un jeune homme pour se... Il avait expliqué un petit peu le cas avant au père, parce que c'était un de ses bons amis. Et puis là, mais là, le père, il ne savait pas c'était qui, il ne l'avait jamais vu. Donc, quand il a vu ce jeune homme-là, il le trouvait un peu bizarre. En tout cas, il a fini sa confession. Quand lui est rentré, il a dit « Attendez-moi ici ». Puis là, il est allé voir le sacristain, il est allé dire « Surveille ». Il dit « Mets-toi pas loin, là, en cas, s'il arrive quelque chose, là, parce qu'en voulant dire, c'est pas sûr ». Mais là, aussitôt que le jeune homme s'est dit « Ah, bien, je viens de la part de Pépé, le professeur, ton professeur. » Ah, bien là, à ce moment-là, le père a été rassuré. Et là, ça a été la confession. Là. Et là, le père, il n'a pas donné l'absolution tout de suite. Il dit, tu reviendras demain. Donc, dans le fond, c'est une petite dose. Dans le fond, c'est une formation qu'il a donnée parce que là, à chaque étape qui venait au confessionnal, dans le fond, il venait détruire tous les arguments là, des spirites et puis l'introduire dans la véritable foi. Donc, ça a pris un certain temps. Donc, ça a pris 1 mois, tout ça. Puis là, au bout d'1 mois, il a pu communier et tout ça, assister à la messe. Mais il y a été quand même une transformation qui s'est faite. Et quand même, ce jour-là, ce fameux jour-là, c'est encore là, pas n'importe quelle date, le 23 juin 1865, c'était la fête du Sacré-Cœur, où il était venu là, pour rencontrer le Père la première fois. Et dans le fond, lui, il raconte, Bartolo Longo, quand il revient un petit peu en arrière sur ses souvenirs, il dit, dans le fond, c'est toute la mère du ciel qui a tout planifié ça. Il dit, elle a si longtemps attendu l'évasion hors des ténèbres sataniques pour en faire son instrument pour le salut d'innombrables âmes. Donc, dans le fond, elle avait attendu longtemps avant de sortir des ténèbres, mais c'est elle qui avait organisé ça. Et c'est par le cœur de son Fils, donc c'est par l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui a fait des miracles dans son cœur. Donc, bien des années plus tard, le souvenir de cet heureux jour lui dicta cette considération. Marie avait choisi ce jour inoubliable, elle, le refuge des pécheurs, la reine des roses célestes, pour faire sur la personne de ce pécheur un éclatant miracle de la grâce. Donc là, ça va être le changement total. Donc, ça va être un nouveau jour, vraiment des nouveaux jours qui va commencer pour lui. Et par contre aussi, c'est que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est converti, une fois que, bon, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Parce que c'est bien beau de savoir maintenant qu'on est à Dieu puis qu'on veut avancer, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et là, il y avait le Père Adenité, dans le fond, qui est devenu, dans le fond, son confesseur attitré. Mais aussi, il va rencontrer 2 autres prêtres, un prêtre rédemptoriste, un autre prêtre franciscain. Et tous les 3 vont tous dire la même chose, à peu près, en tout cas pour les débuts, dans le sens que lui, il était prêt à se lancer dans l'apostolat, en tout cas faire quelque chose, il ne savait pas quoi. Même, il pensait peut-être un jour devenir dominicain, même c'était un peu le désir du père dominicain, le père Adenité, qui était dominicain. Mais quand le père rédemptoriste a su ça, là, que l'autre avait l'idée de le faire, non, il dit, c'est pas, non, il dit, toi, en voulant dire, c'est dans le monde, c'est là que tu es appelé, il dit, tu es dans le monde, il dit, les laïcs vont être appelés à faire de grandes choses dans l'Église. Il dit, il faut que tu continues comme ça. Non, il dit, puis lui, c'était catégorique, puis c'était la volonté de Dieu. Puis il dit, si tu... Non, il dit, c'est vraiment pas ça. Puis la volonté de Dieu, c'est vraiment que tu restes dans le monde. C'est comme ça que tu vas accomplir ce que le bon Dieu... Mais personne ne pouvait dire précisément ce qu'il devait faire. Donc, dans le fond, ça a été une période aussi, dans le fond, un peu de formation pour lui, là. Même aussi à cette période-là, bien entendu, aussi, au début de sa conversion, il y avait des petites amours là, qui commençaient, puis tout ça, puis tatata, puis tatata. Et puis même là, il y en avait une que c'était plus sérieux que les autres. Même le beau-père qui était directeur d'une banque, donc comme lui il était avocat, il avait étudié pour devenir avocat. Donc là, il était prêt à lui donner une position élevée dans la banque, etc., etc. Et même, il l'avait envoyé à Naples avec 10 000 livres. Dans ce temps-là, c'était une grosse somme. 10 000 livres, là, pour vous dire, nous autres, il y a quelques années, quand on allait à Rome, là, 1 000 livres, c'était $1. Là, il en avait 10 000, ça veut dire 10 piastres, comme 10 piastres. Mais pour eux autres, c'était une grosse somme. Et là, il l'envoyait avec 10 000 livres à Rome, pas à Rome, mais à Naples, pour aller acheter des bijoux pour sa future épouse, parce que sa fille qui devait épouser.
Donc, là, en allant à Naples, bien là, c'est là qu'il rencontrait encore son professeur, le professeur Pépé. Mais là, le professeur Pépé, encore, lui, il compte ça, son histoire. Là, j'ai rencontré une femme, c'est sérieux, t'attends, bon, je l'aime, etc. Et puis là, lui, il tombe dessus encore. Il dit, hé! Il dit, oublie pas tes promesses. Tu avais promis que quand, une fois converti, tu étais te consacrer seulement à l'Église, tout à l'Église, tu te consacrer tout à l'Église. Donc, il dit... Et puis là, après ça, il va vers le professeur, pas le professeur, mais notre père dominicain. Puis là, lui, à peu près dans les mêmes mots, à peu près la même chose. Non, hey, oublie pas ta promesse, tu avais promis tes vœux, puis tu avais promis, tu as fait cette promesse-là. Puis le père aussi, rédemptoriste, c'était la même chose, c'était toute la même chose. Mais il ne pouvait pas y dire que c'est qu'il fallait faire, mais en tout cas, il disait ce que là, non, c'était pas dans le mariage que là était sa voix. Donc, même le père rédemptoriste, il avait dit ceci, c'est un peu drôle. Il dit, « Cher fils, aux Jeux olympiques, on n'a jamais vu un char de course traîner une remorque. » Dans le sens que toute la famille, tu sais, s'il s'était marié, ça aurait été toute la famille. Il aurait traîné une remorque dans le sens c'est toute la famille. C'est pas juste sa femme, là. Il ne traite pas sa femme de remorque, mais c'est toute la famille qui aurait traîné avec lui. Il dit, « Aux Olympiades spirituelles, c'est pareil. Pour gagner, il faut être libre. » Si tu as une famille à ta charge, tu ne peux pas t'engager pleinement. Le Seigneur attend de toi de grandes œuvres. Les temps viendront où il confiera aux laïcs le soin de diriger les œuvres religieuses pour maintenir la foi dans les familles. Mais là, on est en 1800, fin 19e siècle, on n'est pas à Vatican II. Là. Vatican II, tout ça va éclater, l'apostolat des laïcs, etc., etc. Mais là, déjà, il y en a qui avaient comme cette vision-là, là, que les laïcs auraient une part particulière là, dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église. Donc, bien entendu que lui, il brûlait d'impatience de faire quelque chose, mais là, pendant ce temps-là, bien, c'est ça, c'était un temps de formation, tout ça. Même là, il avait appris la doctrine de saint Thomas d'Aquin, justement, avec son professeur, puis tout ça, avec le père Adente, bon, il complétait la formation, etc., etc. Et on dit que dans une seule année, tu sais, pour dire comment que ça bouillait, là, son affaire, là, on dit que dans une seule année, il préparait 100 sujets de prédication dans une année. Donc, ça y allait au toast, comme on dit. Et on dit, en 10 ans, il se prépara par tous les moyens surnaturels et naturels à l'apostolat, par la presse, parce qu'il voulait publier ses écrits, etc. Et même, on dit que sa secrétaire, elle disait que même parmi les théologiens, on enviait, on était dans l'admiration devant lui. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il était vraiment inspiré d'en haut. C'est-à-dire ses sujets de prédication, en tout cas, tout ce qu'il écrivait, ça venait vraiment du Seigneur. Et c'est là qu'il va s'intéresser aussi aux pauvres. Il va aller dans les malades, il va aller dans les hôpitaux, des choses comme ça. Il va visiter les malades, les pauvres, etc. Et il va rencontrer un prêtre qui est infirme, il est en chaise roulante, et puis qu'avec sa petite clochette, il invitait les gens à dire le chapelet. Et ça l'avait. Puis la manière aussi dont il récitait le chapelet, ça l'a encore davantage ramené dans sa foi envers la Vierge Marie. Et à partir de ce moment-là, il a toujours dit son chapelet à tous les jours. Tous les jours, il était assidu à dire le chapelet, ça l'avait vraiment marqué. Donc, et là, c'était la fête du 7 octobre. On était rendu en 1871 à cette époque-là. Et on rappelait la grande victoire de Lépante, hein, où la reine du Saint-Rosaire remporta la glorieuse victoire sur les Turcs. Ça veut dire qu'elle avait empêché l'invasion des Turcs, justement, juste par la prière du chapelet, juste par la prière. Donc, il n'y a pas d'autre chose qui avait été faite que la prière du chapelet. Donc, c'était cette grande prière. Donc, si on peut dire que c'était sa première, lui. Donc, après sa conversion, c'était sa première grande fête, honorer la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Et c'est là qu'à cette époque-là, on va le consacrer. Parce que comme il ne pouvait pas devenir religieux, parce qu'il n'en était pas question, les autres pères y veillaient, puis tout ça, il avait dit non, c'est pas dans ça. Mais il a fait sa consécration, premièrement sa consécration mariale, mais sa consécration aussi parce qu'il y avait un tiers-ordre dominicain. Il y a comme un tiers-ordre franciscain pour le franciscanisme, et il y a un tiers-ordre dominicain, et là, il va en faire partie. Et là, c'est là qu'à la première fête du Saint-Rosaire après sa conversion, donc le 7 octobre 1871, donc il va rentrer, il va faire sa profession. Il dit de tout son être, il prononça sa consécration à Notre-Dame en acceptant son nom d'obédience, donc frère Rosaire. Donc, comme nom, c'est assez prédestiné. Et à partir de ce jour, il s'appliqua sa vie durant à lire le bréviaire, à faire la lecture du bréviaire dominicain.
Donc, et là, c'est là qu'il va faire la rencontre de deux grandes dames, parce que là, c'est pas encore, voici, c'est pas encore dessiné encore exactement ce qu'il va faire, son apostolat, comment que ça va se réaliser. Là. Il n'y a pas encore rien de ce côté-là qui se dessine. Et là, il va faire la rencontre de deux grandes dames qui ont un grand amour du Sacré-Cœur, un grand amour aussi de la Vierge Marie. Entre autres, on dit les servantes du Sacré-Cœur de Jésus connaissaient Bartolo Longo depuis longtemps lorsqu'il était encore dans les spirites, là, dans le spiritisme, les religieuses conduites par la comtesse Catarina Volpicelli. Hein, vous mettrez ça dans votre dans votre carnet, là, dans votre carnet d'adresse. Entreprirent une croisade de prière pour sa conversion. Donc, la comtesse Catarina. Il va rencontrer une autre comtesse aussi. Donc, deux comtesses, parce qu'elle avait une amie aussi qui était comtesse, Mariana de Fusco, la comtesse de Fusco. Et puis là, c'était rendu comme, parce qu'à la petite chapelle des sœurs, les servantes du Sacré-Cœur de Jésus, donc la comtesse de Fusco, elle allait prier là. Puis là, Bartolo Longo avait pris l'habitude d'aller prier là. Donc, à tous les jours, il allait prier le chapelet là avec eux autres. Donc, il avait pris l'habitude. Et puis, un jour, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas venu. Ça faisait 2 jours qu'il n'était pas venu. Fait que là, la comtesse de Fusco a décidé d'envoyer un de ses serviteurs aller voir ce qui se passait. Puis là, effectivement, ils l'ont trouvé malade de la fièvre et tout ça. Et puis là, c'est là qu'elle a décidé de le prendre chez lui. Donc, finalement, il va rester chez la comtesse. Finalement, il va demeurer finalement chez la comtesse. Elle est veuve. Elle a 5 enfants. À cette époque-là, elle a à peu près autour de 27-28 ans, là, à cette époque-là, avec 5 enfants. Parce qu'elle s'était mariée, elle, à l'âge de 15 ans. Dans ce temps-là, bien, les mariages étaient déjà tous planifiés d'avance. Il n'était pas question de dire non, c'était ça. Puis, donc, c'est pour ça que même malgré qu'elle avait juste peut-être 25, 26, 27 ans, elle avait déjà 5 enfants, veuve. Et là, elle l'a pris chez lui. La Providence l'introduisant en effet dans la maison de celle qui allait devenir son bras droit. Parce que dans le fond, elle va devenir, elle, la cofondatrice avec lui du sanctuaire. Et donc, il put s'asseoir à la table de la famille. L'aîné des 5 enfants avait 16 ans à cette époque et le cadet à 8 ans. Donc, le plus jeune à 8 ans, l'aîné 16 ans. Et à la demande de la comtesse, il acceptait d'être leur précepteur. Donc, un peu, sans s'occuper formellement, d'être leur père. Il n'a jamais été leur père, mais un peu s'occuper un peu des enfants. Donc, de son mari, le comte de Fusco, la comtesse avait hérité des terres dont la superficie globale lui était inconnue. Et c'est là que même ça englobait jusqu'à la fameuse région de Pompéi. Ces terres s'étendaient jusqu'à Pompéi. Et c'est là, ça, c'était une région qui était remplie, on dit, de brigands, de voleurs, de tout ce que... Donc, une ville qui n'était pas sûre. Il y avait eu des meurtres là, il y avait eu toutes sortes de choses qui s'étaient passées là. Et là, elle avait des droits, ce qu'on appelle des droits de fermage. Donc, ça veut dire que les terres lui appartenaient. Donc, habituellement, ceux qui louaient ces terres devaient lui apporter une certaine contribution là, de ce que c'est qu'ils tiraient des produits de la terre, etc., etc. Mais ça faisait des années qu'elle ne recevait plus rien. Puis elle ne voulait pas non plus s'engager là-dedans parce qu'elle savait que c'était une région qui était remplie de voleurs puis de brigands. Donc, elle n'avait pas l'intention. Mais lui, quand il a entendu ça, lui, comme avocat, parce que quand même, ça reste que c'était quand même sa formation, lui, il a décidé, il dit, moi, je vais y aller, je vais aller faire signer les contrats aux paysans. Je vais aller faire signer les contrats. Mais là, elle a dit, pensez-y bien, c'est dangereux, mais là, lui, ça ne le dérangeait pas. Mais elle avait averti deux fermiers de la place. Elle a dit, allez le chercher à la gare. Puis là, quand il est arrivé à la gare, les 2 hommes avaient chacun un fusil avec eux. Puis là, il commence à y expliquer qu'il y avait eu des meurtres à telle place, puis ci, puis ça. Lui, il s'en moquait un petit peu, mais il était venu faire signer. Mais en faisant signer les contrats de fermage, c'est là que, dans le fond, va débuter son apostolat. Parce que lui, il ne se contentait pas juste de faire signer des contrats. Premièrement, il s'est aperçu que tout était délabré. L'Église était complètement délabrée. Il y avait des trous, les rats là-dedans, les souris, les nappes d'autel, ça rempli de mythes. Non, c'était... Fait que lui, il a tout fait boucher les trous là-dedans. Il a fait peinturer l'Église, en tout cas pour que ce soit acceptable. Et il s'est rendu compte aussi que c'était pas surtout l'Église, qui était pas surtout bien, il y avait l'Église, le bâtiment qui était délabré, mais les armes aussi qui étaient laissées à eux autres mêmes. Parce qu'il y avait un curé qui était... Il y avait un curé, le curé de la paroisse, si on peut dire, qui était, lui... il était paysan, lui aussi. Donc, il s'occupait plus de sa terre que de son Église puis des armes. Pour lui, c'était un peu comme dans le découragement un peu de toute cette période-là là, qui était un peu anti-Dieu, là, ou en tout cas qu'on mettait Dieu de côté.
Mais lui, au cours de ses visites, il s'est mis à demander ce que c'est que... ce qu'on... à poser des questions, à savoir quel était l'état, qu'est-ce qu'il pensait de Dieu. Il a testé un petit peu leur connaissance de Dieu, voir un petit peu. Donc, quand il allait rencontrer les paysans, bien, lui, il ne se contentait pas de parler d'affaires, mais il en profitait pour parler de Dieu. Puis il posait des questions aux gens. Comme il y en a un qui avait rencontré, il dit, « Sais-tu que Dieu existe? Si votre Excellence le dit. » Il l'appelait Excellence, c'est un avocat. « Et qui t'a créé? » Il lui posait la question, « Et qui t'a créé? »« Ma mère. » « Connais-tu la Madone? »« Si, monsieur, mais ici, dans la région, nous ne l'avons pas. »« Et où crois-tu qu'elle soit? »« Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en connais 7 Madones. » Elle a peut-être entendu parler de différentes églises qui en avaient donné certains vocables à la Madone. Elle dit, « Moi, j'en connais 7, mais ici, elle n'est pas là, elle n'est pas ici, la Madone. Moi, j'en connais juste 7, mais je ne sais pas où elle est. » À un autre, il dit, « N'as-tu jamais entendu parler de Saint Joseph, patron de la bonne mort? » Elle dit, « Ah si, monsieur. Et qui est Saint Joseph? Le Père éternel. » Le Père éternel, c'était... Puis là, il lui explique que Saint Joseph, c'est pas le Père éternel. Il dit, c'est un homme comme toi puis moi, puis il est venu au monde, puis tout ça. Mais il dit, ça, c'est Saint Joseph. Mais il dit, Dieu qui est le Père éternel, pas Saint Joseph. Oui, mais il dit, le curé nous a dit, à chaque fois qu'il parlait de Saint Joseph, il disait que Saint Joseph, t'as le Père éternel. Fait qu'il dit, moi, je le crois. À un autre, il dit, connais-tu la doctrine chrétienne, le catéchisme? Elle dit, oui, monsieur. Et combien de dieux y a-t-il? Quand j'étais petit, je me rappelle qu'on disait qu'il y en avait 3. 3 dieux, en réalité, c'est 3 personnes, un Dieu en 3 personnes. Elle dit qu'il y en avait 3. Maintenant, après tant d'années, je ne sais pas si l'un d'entre eux n'est pas mort ou s'il n'est pas marié. Depuis le temps, là, elle dit que... Donc, ça nous fait sourire un petit peu, mais lui, il était quand même un petit peu découragé. Parce que là, il se demandait, là, il y avait lui qui a toujours le souci, dans le fond, d'instruire puis de débuter, dans le fond, sa mission. Mais il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis là, c'est là qu'il était un petit peu découragé. Puis le soir, il avait prié. Et puis là, il avait entendu au loin l'Angélus. Hein, les cloches, à ce temps-là, ça sonnait aux heures. Et puis là, il avait entendu au loin l'Angélus. Puis le Père Adenté, qui avait toujours dit, bien lui, comme bon dominicain, il avait toujours dit que c'était la dévotion à la Vierge qui était pour ramener le monde, dans le fond, dans le bon sens. Et dans le fond, c'est ça qu'il va faire. C'est qu'il va ramener les gens par la dévotion au très saint rosaire. Et puis là, c'est là qu'il y a comme une lumière qui s'est faite en lui. Et puis là, il s'est dit, c'est ça qu'il faut faire avec les gens du village. Les ramener vraiment à cette dévotion-là envers la Vierge Marie. Mais ça, c'était pas facile parce que comme il a vu que les gens avaient très peu de connaissances religieuses, même il a fallu qu'au début, qu'ils leur apprennent même le « Je vous salue Marie ». Ah, il disait ici, il dit « Instaurons-y la pratique du rosaire ». C'est comme si c'était monté dans son cœur. Parce qu'il avait entendu le Père Adenté qui avait dit « Oui, le chapelet, mon secours, mon consolation, mon salut, je te promets, ô ma mère, de tout faire pour le répandre et je ne quitte pas ce pays avant de l'y avoir répandu. » Donc là, il n'était plus de question de céder ou de partir tant que la dévotion envers la Vierge Marie n'était pas instaurée, et spécialement par la récitation du chapelet. Et là, les gens ne connaissaient même pas le « Je vous salue Marie », donc il a fallu qu'ils commencent par le début. Et donc, il a commencé tranquillement à faire... Et puis là, arrive la solennité du mois d'octobre, donc 1873. Et là, pour la première fois, il essaie de grouper les gens autour de... Mais cette année-là, ça n'a pas fonctionné du tout. Les gens n'étaient pas encore prêts à ça. Et puis d'ailleurs, il avait rencontré un prêtre qui avait dit, il dit, si tu veux les avoir tout oui, il dit, organise plutôt une grande fête. Tu sais, genre tombola, là. Feux d'artifice, jeux, toutes sortes de fêtes, toutes sortes d'attractions, là. Puis il dit, après ça, là, ils vont pouvoir te parler. Donc, l'année d'ensuite, c'est ce qu'il avait fait. Donc, il avait pris toute une année pour que la fête du mois d'octobre, il puisse faire une grande fête. Donc, il avait organisé ça comme une grande fête. Mais bien entendu, son but, c'était toujours, lui, d'évangéliser. Et là, il avait invité le Père Adenté, le fameux dominicain, puis là, il avait rassemblé, au cours de la fête, il avait rassemblé les gens à l'Église pour... Et puis là, le Père avait parlé de la Vierge Marie, la dévotion, puis tout ça. Mais là, il avait parlé tellement dans des mots savants, puis eux autres, c'était des pauvres petits paysans. Il n'avait pas fini de parler que déjà l'Église se vidait. Donc, ça a été un fiasco.
Donc, ça va prendre 3 ans avant que se réalise vraiment une vraie fête. Et là, il va faire appel, il va y avoir des missionnaires qui vont venir pour la première fois, des prêtres qui vont venir comme faire un petit tour d'évangélisation. Et là, c'est là que ça va fonctionner. Là, à ce moment-là, et même c'était de toute beauté parce que là, il était tout ému, puis tout... Parce que là, les gens repartaient, parce que le soir, les gens repartaient, mais là, repartaient en disant le chapelet. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y avait une transformation qui s'était faite. Et là, l'amour de la Vierge Marie commençait à se faire sentir. Mais là, il dit, ça prend une statue, ça prend une image, ça prend quelque chose. Bien, quelque chose, c'est-à-dire une statue ou une image de la Vierge du Rosaire. Mais là, c'est que ça prend de l'argent. Et là, encore là, il avait vu un tableau à Naples, mais là, le tableau était trop cher, c'était 400 livres. Puis là, il avait appelé le père Adente était venu avec lui, puis il a dit non, 400 livres, là, c'est trop cher. Puis là, lui, il s'était rappelé qu'il avait donné une statue, une représentation de Notre-Dame du Rosaire. Un peu comme on voit sur la couverture du livre ici, c'est-à-dire qu'on voit la Reine du Rosaire avec l'enfant, qui tient l'enfant, et l'enfant tend le chapelet à Saint-Dominique, et de l'autre, la Vierge tend le chapelet à Sainte-Catherine de Sienne. C'est Sainte-Catherine de Sienne qui est là à côté. Donc, c'est cette image-là qui va diffuser. Et là, le père, c'est là qu'il s'est rappelé qu'il avait donné à une religieuse cette statue-là. Il dit, va la voir, puis il dit, ça va très bien faire pour les gens ça va suffire pour les gens de Pompéi. Et là, quand en la voyant, bon, il va chez la sœur, il montre la statue, en la voyant, laide et des plus abîmés, vraiment en triste état. Même assez que quand la comtesse l'a vue, il dit, on la croirait peinte pour ôter toute envie de lui adresser nos dévotions. C'est-à-dire, on dirait qu'elle a été faite pour nous enlever le goût là, de prier la Vierge Marie, alors que c'était tout le contraire. Mais par contre, lui, il se souvient d'une affaire, c'est que la religieuse avait bien dit que, par contre, celui qui va la vénérer, cette statue-là, là, il a dit qu'il y a de nombreuses bénédictions qui vont être attribuées. Et ça l'avait quand même gardé, même si c'était à l'aide. Donc, il l'a amené. Mais là, pour la ramener, c'est que lui, il était à Naples. Là, il fallait qu'il l'amène à Pompéi. Mais comme c'était trop imposant, il ne pouvait pas l'amener par le train. Donc, il fallait qu'il l'amène par un autre moyen. Donc, il est arrivé, il y avait un charretier qui amenait le fumier, qui allait chercher. Donc, c'est sur un tas de fumier qui est arrivé à Pompéi. Il l'a enveloppé dans des linges. Ils l'ont enveloppé dans des linges, puis ils l'ont mis sur le tas de fumier, puis c'est sur le tas de fumier qui est arrivé le soir, autour de minuit. Puis quand les deux pères, parce que c'était sur la fin de la mission que les deux pères avaient prêché, puis qu'il y avait eu beaucoup de succès, là, il avait resté là pour la fête du Rosaire, donc il avait resté là pendant une semaine à peu près. Et puis là, c'était sur la fin. Et puis le lendemain, c'est parce que le lendemain, devait venir l'évêque du lieu devait venir faire des confirmations. Donc lui, Bartholo, avait promis aux paysans qu'on aurait l'image de Notre-Dame du Rosaire dans l'église. Mais là, quand les pères ont vu la statue toute délabrée, puis tout ça, puis laide, puis en plus de ça, d'un côté, il y avait Saint-Dominique, mais de l'autre, c'était une Sainte-Rose. C'était plus Sainte-Catherine de Sienne qui était à côté. Il y avait mis c'était une jeune fille avec des roses sur la tête. Donc, c'était une Sainte-Rose, et ça ne c'était plus vraiment l'image de Notre-Dame du Rosaire. Mais puis quand les prêtres ont vu ça, ils ont dit non, on ne peut pas exposer ça, non, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'il y ait, en Vellantier, il faut qu'il y ait une petite retouche en quelque part. Puis là, il connaissait un peintre du village, et puis là, lui, il a accepté. Mais là, lui, ça y a pris quand même au moins presque un mois avant qu'il puisse avoir de nouveau la statue. Donc, il y a une petite retouche là qui s'est faite. Et c'est là qu'après ça, une fois que ça a été exposé, on dit le 13 février, elle fut exposée, le 13 février 1876, elle fut exposée à la vénération dans la petite église délabrée. Et dès le premier jour, Bartolo Longo fut le témoin d'un grand miracle. C'est que la comtesse de Fusco, elle a continué de faire de l'apostolat pour l'Église. Ah oui, parce que là, l'évêque, lui, il avait rencontré l'évêque. Et puis là, il avait dit à l'évêque qu'il voulait, parce que c'était toujours dans la petite église délabrée, il dit, je voudrais élever un autel à la Vierge Marie, à la Reine du Rosaire. Donc, il dit ça à l'évêque, s'il était d'accord avec ça, mais l'évêque, il dit non, c'est encore... Non, il dit, que c'est que ça va prendre, c'est une nouvelle église, c'est une église que ça prend. Puis il dit, je te mets en charge de tout ça, il dit, occupe-toi de rencontrer des gens. Il dit, moi, je vais mettre 500 livres, ça veut dire pour nous autres à peu près 50 cents. Il mettait 50 cents sur la table, là. Il dit, moi, je mets 500 livres, il dit, pour la construction de l'église. Mais il dit, toi, débrouille-toi pour, en volontiers, ramasser des gens. Puis il dit, demande pas aux paysans plus qu'un sou par mois. Parce que tu vas y perdre, en volontiers, tu vas y perdre. Puis lui, qui était fougueux, puis il fallait que ça marche puis que ça roule,
Fait que ça fonctionne plus vite. Donc, il était surpris parce que l'évêque, ce n'est pas juste un hôtel qu'il voulait élever à la Vierge Marie, mais une église en son honneur. Donc, lui, il était d'accord avec ça à 100 % il voyait la volonté de Dieu. Et là, la comtesse, elle, de son côté, elle s'était mise, elle aussi, à quêter, si on peut dire, pour la nouvelle église. Et elle avait rencontré une grande musicienne de renom. Puis elle avait une petite nièce, sa petite nièce qui était atteinte, elle faisait des crises d'épilepsie. Elle était âgée à ce moment-là, à l'âge de 12 ans, puis ses crises étaient de plus en plus violentes. Et donc, et c'est là que, bien entendu, quand elle y avait parlé, la comtesse de Fusco elle avait parlé de la Notre-Dame du Rosaire, donc ils se sont mis à prier. Donc, elle a dit, de ton côté, moi, je vais prier. La comtesse a dit, bien, moi aussi, je vais prier avec vous autres. Puis là, en parlant à Bartolo, bien là, bien entendu que lui, il est rentré dans ça, parce que dans le fond, il attendait un signe. Parce qu'à un moment donné, voyant qu'après avoir fait la neuvaine, il n'y avait aucun changement, là, il est allé au pied de la statue, dans la petite chapelle des Lambrés, et puis là, il s'est mis à prier, puis il a dit à la Vierge, il dit, je te rappelle ta promesse au maire, le chapelet à la main. Mère, tu as désiré avoir une église à Pompéi. Mère, donne confirmation de ton désir et guéris Clorinda. La petite fille de 12 ans s'appelait Clorinda. Il dit, guéris-la. Et donc, chez Mme Lucarelli, là, donc, ce 13 de ce mois, le 13 février, donc, il se passait quelque chose. Clorinda, rayonnante de joie, s'élançait dans les bras de sa tante. « Maman, maman, je suis guérie. La Madone m'a délivré de mes maux. » Donc là, aussitôt que le miracle a été publié et que les gens l'ont su, là, ça s'est répandu partout. Et là, même si la statue est à laide, bien là, c'est sûr qu'on l'avait amélioré un petit peu. Le peintre avait quand même fait un petit peu des retouches dessus, c'était moins pire. Puis il avait effacé Sainte-Rose. Il avait fait Sainte-Catherine de Sienne. Et là, bien, les gens venaient, puis là, prier. Puis là, on dit que dans un mois, c'est-à-dire du 15 février, elle, c'est le 13 février qu'elle avait été guérie. Donc, du 15 février au 19 mars, donc jusqu'à la fête de Saint-Joseph, dans un mois, on enregistrera 8 guérisons miraculeuses. Donc, bien entendu que tout ça a aidé à la construction, après ça, de l'Église. Donc, ça, c'était le 8 mai 1876 que là, on a fait la pose de la première pierre du sanctuaire. Donc, ça, c'est une date à retenir, le 8 mai. Parce que ça, la Vierge a toujours promis que, comme pour la pose de la première pierre, toujours des grâces particulières, cette journée-là, le 8 mai. Donc, 8 mai 1876. Et c'est en même temps, voyez-vous, lui, quand il était chez les spirites, il pensait parler, être en communication avec, avec son ange gardien, mais lui, encore mieux, Saint-Michel-Archange. Et là, il dit, non, il dit, et le 8 mai, c'était la commémoration de l'apparition de Saint-Michel-Archange sur le mont Gargane. Ça, c'est un endroit en Italie, là, encore en Italie. C'était la journée de la commémoration de Saint-Michel-Archange. Donc, voyez-vous encore des petits liens comme ça. Et, bien entendu, le jour de la pose de la première pierre pour l'Église. Et même l'évêque a fait une petite célébration, puis il avait dit aux gens, il avait demandé aux paysans d'amener chacune pierre. Donc là, il n'y avait pas d'architecte, si vous voulez. Et c'était un peu comme le menuisier du village, si tu veux, qu'on avait demandé, puis avec l'aide d'un autre, lui, il avait été dans une autre église, puis avec un galon à mesurer. Il avait pris des mesures, puis il avait fait cucling sur une feuille. Puis c'était ça, leur plan. Puis là, il avait commencé à mettre les fondations, c'est-à-dire mettre des pierres. Il avait creusé un petit peu, puis il avait empilé des pierres comme ça. Mais là, quand l'évêque avait vu ça, là, il avait dit « Oups, vous êtes mieux d'arrêter, en tout cas, demander conseil, en tout cas, à quelqu'un. » Puis là, Bartolo Longo avait été mis en contact avec un professeur qui, dans le fond, lui, il ne savait pas, Bartolo, à ce moment-là, mais il est architecte, cet homme-là. Et puis là, c'est là qu'il avait posé des questions. Il avait demandé à Bartolo, il dit « Oui, mais avez-vous un architecte pour votre église? » Puis tout ça, il dit « C'est quand même important. » Ah, bien, il dit, on n'a pas les moyens parce que ça viendrait chercher la moitié des dons qu'on reçoit. Hein? La cause, ça demanderait trop de... Les honoraires de l'architecte seraient trop élevés, puis finalement, on n'aura pas l'argent nécessaire pour élever le sanctuaire. Donc, il dit, oui, mais si vous avez un architecte qui vous le ferait gratuitement, ah, bien là, d'accord. Puis là, l'autre, il dit, bien, c'est moi. Puis là, finalement, là, c'est là qu'il voyait que la Sainte Vierge voulait vraiment son sanctuaire. Puis là, il mettait sur... Puis là, même l'architecte était prêt même à venir gratuitement de payer de ses propres fonds à lui pour diriger les travaux.
Donc, voilà de la Prévidence qui avait tout mis là, en place pour que vraiment on ait ce sanctuaire-là. Et là, c'est là que les nombreuses grâces qui se sont des malades, les pauvres, etc., tout ça s'est multiplié toujours davantage. Et un jour vient un artiste, un célèbre artiste peintre, Federico Maldarelli. Ah, je suis certain que vous le connaissez, celui-là. Et là, lui, il a été tellement touché, tout ça, par le sanctuaire et tout ça. Mais quand il a vu la statue, là, lui aussi, il a trouvé ça épouvantable. Et puis là, c'est là qu'il s'est proposé, lui, à la refaire. Parce que ça a été fait par un petit moine, je pense que c'est un moine dominicain, mais je ne suis pas certain, mais je pense que c'est un moine dominicain qui avait fait ça à l'origine. Donc lui, il a tout enlevé, toutes les couches pour arriver à la statue d'origine, comme elle était faite. Il a tout. Et puis là, il dit qu'il n'y a jamais, même il dit que les gens qui l'ont vu travailler, ils n'ont jamais vu, il a été comme guidé, ses mains ont été guidées vraiment par des mains invisibles, c'est-à-dire que vraiment la Vierge. Puis lui-même, il rapporte que malgré que c'était une œuvre difficile, là, ce qu'il y avait à faire, il n'a jamais senti autant de joie à la faire. Et donc, il a restauré là, complètement l'image. Et même quand on l'a introduite, parce qu'à un moment donné, il y a eu une cérémonie plus spéciale où vraiment on a introduit vraiment, quand il y a eu la bénédiction du sanctuaire, quand le sanctuaire fut achevé. Et là, il dit que Bartolo Longo, dans ses écrits, il dit que même la Vierge, il dit qu'il s'est passé de quoi sur le visage de la Vierge. La statue n'était pas la même avant puis après. C'est-à-dire qu'elle était encore plus belle. C'est-à-dire que la Vierge Marie avait embelli son visage, même sur la statue. Donc, c'était quelque chose de spécial qui s'était passé à ce moment-là. Et puis là, on avait paré la statue de bijoux. Là, on avait une couronne en or. Puis là, pour les gens, pour signifier aussi toutes les grâces qu'ils avaient reçues, c'était des pierres, même des diamants. Il y avait des diamants, il y avait des pierres précieuses, tout ça. Même, il dit ici, qui aurait pu prévoir qu'une si piteuse reproduction aurait le rôle éclatant d'être réellement ce trône de grâce si beau jusque dans ses traits visibles. La statue est actuellement recouverte de diamants. 2 chapelets faits de perles les plus fines, l'un dans les mains de Marie, l'autre dans les mains de l'enfant Jésus. Le collier de diamants formant le mot rosaire. Il y a un collier de diamants qui forme le mot rosaire. Les sandales toutes d'or et de diamants. Le manteau recouvert de bijoux. Oui, ça, en Europe, on voit ça souvent. On recouvre les statues d'un habit, une espèce de cape, si vous voulez. Ensuite, de diamants, donc le manteau recouvert de bijoux, les joyaux formant au pied du trône la salutation latine Ave Maria et les 4 émeraudes offertes par 2 fils d'Israël. Deux fils d'Israël, son peuple. Les 4 émeraudes. Donc, pour signifier, dans le fond, quoi? Dans le fond, signifier notre reconnaissance, signifier notre amour envers la Vierge Marie, etc. Donc, on n'a pas été scandalisé de tout ça. Par-dessus tout, elle a donné à son élu, Bartolo Longo, la mission d'engager sa vie à la diffusion, à la dévotion du Saint-Rosaire. On dit qu'au 13e siècle, un cistercien qui priait souvent avec tout l'amour dont il était capable, les Je vous salue Marie, là, les 50 Je vous salue Marie, vit un jour 50 roses sortir de sa bouche pour se grouper en couronne sur la tête de Notre-Dame. Dans le fond, le rosaire, c'est des roses. C'est des roses. Bon, c'est comme s'il s'était donné des roses à Marie. Puis on dit que lui, il priait tellement, ce moine-là priait tellement intensément qu'il y avait 50 roses qui étaient sorties de sa bouche, puis qui avaient formé une couronne au-dessus de la tête de la Vierge Marie. Donc, la statue miraculeuse nous montre agenouillés, près de la Madone Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne. Donc, on explique un petit peu le rosaire, mais ça, on va en passer un petit peu. Donc, les apparitions de la Reine du Rosaire, parce qu'il y a eu des apparitions. Lui, dans les livres, les 2 volumes que j'ai lus, on ne dit pas spécifiquement que lui aurait eu des apparitions, mais ça ne sera pas étonnant qu'il y en aurait eu, puisqu'il en était le messager. Mais on raconte surtout des mères de famille, des personnes malades qui ont eu, eux autres, l'apparition. Donc, il ne pouvaient pas se déplacer à Pompéi, il ne va pas aller dans le sanctuaire parce qu'il était malade, donc il ne peut pas se déplacer. Mais la Vierge Marie, elle, s'est déplacée auprès d'eux pour leur signifier des guérisons ou des grâces particulières. Et entre autres, une maman qui a fait comme une supplication à la Vierge Marie pour confier tous ses enfants.
Et le 8 juin 1876, donc un mois après la pose de la première pierre, le 8 mai, tu sais, le 8. Donc, c'était le 8 mai qui était la pose, après, un mois après, le 8 juin, donc le 8, le fameux 8, donc un peu une date prédestinée. Marie apparut à la pauvre mère et lui dit, « Notre-Dame du Rosaire de Pompéi t'a exaucé. » Donc, ça ranimait toute la fois, parce que lui, c'était tout raconté après ça dans son petit périodique. Il va faire un petit périodique avec ça, il va raconter tous les bienfaits. Donc, tout ça va amener du monde. Puis là, pas rien que les gens d'alentour. Là, ça va venir d'un peu partout, même à travers le monde. Là, ça va se faire connaître un peu partout. Et puis là, à un moment donné, ça va être rempli, ça va être des milliers, même des millions de personnes qui vont venir là, parce qu'il y a des grâces particulières. Donc, ça veut dire que Marie choisit vraiment des lieux particuliers. Ouais, elle nous demande de la prier, mais c'est sûr qu'il y a quand même des lieux particuliers où là, on peut obtenir des grâces aussi particulières. Donc, le sanctuaire n'était pas encore achevé qu'un miracle d'une prodigieuse notoriété se produisit. On dit qu'encore, donc, depuis déjà 13 mois, ah oui, c'est que sa fille, une jeune fille qui était tourmentée par des crampes fréquentes, assez que pour alerter un peu tout le monde alentour, là, donc c'était violent, là, des crises violentes. Et elle souhaitait sa délivrance. Et puis un jour, justement, elle a vu, vers 3 heures de l'après-midi, après une violente crise, elle a vu au-dessus de son lit, c'était Notre-Dame du Rosaire, mais exactement comme la statue. C'est Notre-Dame, l'enfant, Saint-Dominique, puis Sainte-Catherine de Sienne de l'autre côté, puis les chapelets, etc. Donc, elle l'a reconnu tout de suite que c'était bien elle. Et la Mère de Dieu, merveilleusement belle, lui souriait avec une maternelle douceur. Et c'est là qu'elle y avait demandé à la Vierge sa guérison, tout simplement. « J'aimerais tant guérir. Hein? » C'est ça, la Vierge, « J'aimerais guérir. » Et on dit que... Elle dit, « Mon enfant, la Vierge a répondu là-dessus, « Mon enfant, tu m'as invoqué et demandé des grâces sous des titres variés. » Elle dit sous d'autres vocables. Mais elle dit, « Maintenant que tu m'as appelé sous ce titre de Reine du Rosaire, qui me plaît très particulièrement, je ne peux plus te refuser la faveur que tu m'as demandée, car ce nom m'est plus cher que tous les autres. » Donc, elle aime d'une manière particulière, là, elle dit ça, là, à cette époque-là, qu'elle aime à se faire invoquer sous le nom de Reine du Rosaire. Puis elle dit, « Parce que tu m'as invoqué ce nom-là, tu vas être exaucé, mais fais encore 3 neuvaines. » C'est là la dévotion aux 3 neuvaines. Fais 3 neuvaines et tu auras tout. Tu auras tout. Donc, lorsqu'elle s'est retrouvée seule, bien, c'est sûr qu'elle était dans la joie, tout ça, quand tu as vu la Vierge, puis tout ça, puis en plus qu'il y avait comme un poids qui tombait de ses épaules parce qu'elle y annonçait sa guérison. Et là, autour d'elle, on lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé parce on voyait qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est là qu'elle a expliqué l'apparition. Mais elle va y apparaître encore une fois. Et puis là, c'est là qu'elle dit « Quiconque veut me demander des grâces, qu'il consacre 3 neuvaines à réciter le chapelet. » Donc, c'est des neuvaines de chapelet. 3 neuvaines de chapelet. Et 3 autres neuvaines en reconnaissance de la grâce reçue. 3 autres en reconnaissance de la grâce reçue. Donc, 3 neuvaines pour le chapelet, puis 3 neuvaines de reconnaissance. Et Bartolo Longo, on va lui demander après ça, plus tard, beaucoup plus tard, on va lui demander d'écrire une neuvaine de reconnaissance. Il en a écrit une neuvaine de reconnaissance. Et la confiance grandit chez les malades, etc. Et donc, le 8 mai, le jour des grâces, c'est cette journée-là que la Madone va accorder sa grâce. Encore là, le fameux 8 mai. Donc, le 8 mai, elle a reçu, elle dit « Je suis sûre », la petite fille disait ça, là, celle qui avait ses crises, là, elle disait « Je suis sûre qu'aujourd'hui, la Madone va m'accorder une grâce spéciale, car j'ai lu qu'elle accordait beaucoup de grâces en ce jour anniversaire. » Et effectivement, le miracle a eu lieu cette journée-là. Et c'est là que lui, il a eu le désir là, de faire son petit périodique, d'écrire, hein, d'écrire tout ce que c'est qui se passait là-bas. Bon, il y en a qui croyaient plus ou moins à son affaire, parce que dans le sens, on était un peu dans une période un peu de scepticisme. Tu sais, l'histoire des miracles, puis tout ça, là, tu sais, pas trop, tu sais, faut pas trop en mettre, faut pas trop en dire. Mais quand même, les faits étaient là, tu sais, c'était concluant, il y a des choses qui se passaient là. Et c'était quand même pas par l'entremise des spirites là, que ça se passait. C'est par l'invocation de la Reine du Rosaire qui se passait des grâces extraordinaires. Donc, et là, il a décidé de mettre sous presse, c'est différent. Mais là, il s'est aperçu que les coûts de presse coûtaient cher, parce que là, ça coûte cher imprimer des livres, puis tout ça, puis des revues, etc. Donc, ça venait encore couper son budget, puis ça l'empêchait, lui, parce que lui, son but, c'était de répandre la bonne nouvelle. Donc, là, à ce moment-là, il a décidé tout simplement, c'est encore un des pères franciscains, qui a rencontré que lui était beaucoup dans les œuvres, il aidait beaucoup les pauvres, etc. C'est lui qui a dit, mais pourquoi tu prends pas des garçons? Il dit, prends-les. Prends des garçons dans la rue. Là. Il y en a plein, il y en avait plein à cette époque-là, des jeunes dans la rue. Il dit, forme-les. Puis il dit, c'est eux autres qui vont te servir de typographe.
Hein, formulaire de typographie, puis il dit, après ça, eux autres, ils vont imprimer, tu vas imprimer, fait que donc tu vas réduire tes coûts, puis tu vas pouvoir répandre davantage parce que sa petite revue, ça s'appelait Le Rosaire, hein, Le Rosaire de Pompéi. Et là, c'est là que finalement, il y avait un petit peu des doutes là-dessus, mais là, le père, il dit, je vais te donner ce qu'il faut. Il dit, parce que là, ça prenait du matériel, il dit, je vais te donner ce qu'il te faut. Mais là, c'est bien beau prendre des jeunes dans la rue, mais là, il faut les former aussi, ces jeunes-là, parce que c'est justement des jeunes dans la rue. Donc, il faut aussi leur apprendre à écrire pour qu'ils puissent être typographes. Il faut que tu saches écrire. Et dans ce temps-là, là, c'était monté sur des plaques avec lettre par lettre, mes amis. Donc, c'était laborieux. Hein? C'était quasiment un travail de moine. Là, aujourd'hui, on a nos ordinateurs, et on trouve que ça va pas assez vite. Ça tourne à 2 gigahertz, puis il y en a pas, ça va jamais assez vite. Là, aujourd'hui, on plaçait lettre par lettre dans ce temps-là, lettre par lettre, avant de faire une page, monter une page, donc c'était quelque chose. Et là, c'est ce qu'il va faire finalement. Et lui, son but, c'était, parce qu'à l'époque de Léon XIII, et Léon XIII avait fait son encyclique il avait sorti une encyclique sur justement sur le rosaire. Et puis là, bien, il avait décidé, lui, d'aller rencontrer le pape. Donc, il est allé rencontrer le pape directement. Il y avait eu, parce qu'avec un de ses bons amis, en tout cas, il y avait des contacts, comme on dit, des bons contacts, il a pu avoir une audience avec le pape, les deux ensemble. Et puis là, ils se sont parlé, ils sont tout de suite été sur la même longueur d'onde parce qu'ils aimaient tous les deux la Vierge Marie. Donc, ils ont été tout de suite sur la même longueur d'onde. Même le pape, à un moment donné, au cours de la discussion, il dit, connaissez-vous mon encyclique? Mais oui, mais son but, c'était ça. Son but avec son petit périodique, c'était aussi de faire connaître ce que c'est qui se passait au sanctuaire, mais à partir de l'encyclique du pape, lui, il voulait faire des enseignements là-dessus, à partir de l'encyclique du pape. Donc, et là, c'est là, quand il a dévoilé le secret, pas le secret, mais son projet. Ah, là, le pape est emballé de tout ça, il a donné sa bénédiction en voulant dire, vas-y. Et même, il a remis une petite reproduction, une petite image de la statue, de la fameuse statue, là, qu'ils ont décapée, puis qu'ils ont rénové, puis etc., etc. Et devant cette image-là, le pape avait dit, « Dieu se sert de cette sainte image pour amener des centaines de milliers de personnes. » Remarquez bien ce qu'il dit, le pape. Des centaines de milliers de personnes à la pratique du Saint Rosaire. Et c'est effectivement ça qui va se passer parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui vont venir à Pompéi prier devant cette fameuse image. Donc, ça veut dire qu'à partir de quelque chose qui nous paraît, nous autres, insignifiant ou... Oui, mais la grâce, ça veut dire que la grâce est bien plus forte que ça. Ça veut dire que quand tu te confies à elle, la Vierge, peu importe, ça veut dire que surtout que lui, il mettait tout son cœur et toute sa vie dans ça, là. Toute sa vie, il mettait toute sa vie dans ça. Donc, la Vierge, c'est là qu'on voit aussi que la Vierge, comment elle l'accompagnait. Donc, le Saint-Père a été le premier à en avoir une copie, des premières copies, mais c'est le Saint-Père qui en a eu. Et avec la bénédiction du pape. Même le pape disait que, justement, à Rome, il y avait sur 14 journaux, il disait ceci, il dit, chaque jour, le pape est poignardé au cœur 14 fois par les 14 journaux qui s'impriment à Rome. Fait que là, il était content de voir qu'enfin, quelqu'un, dans le fond, prenait un peu sa défense, puis qu'il propageait un peu de son enseignement aussi à travers le peuple. Et donc ça débutait un peu aussi sa mission. Donc, il avait sorti un nouveau périodique. Et tout ça aussi, c'était, donc ça y a pris 4 bonnes semaines après avoir vu le Saint-Père, 4 semaines après, le 7 mars 1884, à la fête de Saint Thomas d'Aquin. Donc, il y a toujours des fêtes bien importantes quand il sort ses affaires ou bien qu'il se passe quelque chose d'important. Donc, à la fête de Saint Thomas d'Aquin, c'est là qu'est sorti le premier numéro du périodique. Qui a été pour produire par la suite des centaines de mille. Ça veut dire après ça, c'est des centaines de mille que ça s'est propagé, là, cette revue-là. Et à propos des attaques, bon, mais c'est bien entendu qu'en quelque part, s'il y a du bien qui se fait, il y a le mal aussi alentour qui n'est pas content. L'enfer se déchaîne, comme on dit. Donc, mais lui, il ne s'occupait pas de ça parce que comme dans cette petite revue, il parlait des miracles, bien c'est ça, c'est que plusieurs se moquaient de ça. Parce que c'était un temps de scepticisme. Parce que quand lui qui est rentré au village, là, qui parlait aux villageois où en était leur foi, il s'est aperçu qu'au lieu de prier la Vierge, hein, qui est la reine, on dit c'est la reine aussi, le trône de la sagesse, au lieu de prier la reine du ciel puis Jésus, bon, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir la disseuse de Bonaventure. Hein? On allait la tireuse de cartes. On allait voir la tireuse de cartes dans le village pour savoir ce qu'on doit faire, etc.
Donc, on confie, dans le fond, c'est un peu comme remettre aussi sa vie un peu à travers ces personnes-là. Là. C'est qu'on lui fait assez confiance pour déballer notre vie, premièrement, déballer leur vie, puis un peu de leur mettre un peu de notre vie entre leurs mains, puis notre destinée. Parce que ce qu'ils vont nous dire, ça veut dire que si on va y voir, c'est parce qu'on est conscient qu'on va trouver la vérité dans ça. Sinon, on n'ira pas y voir, on ne donnera pas notre portefeuille. Aujourd'hui, il y en a qui laissent des fortunes dans ça pour aller voir les tireuses de cartes, au lieu de tout simplement se mettre à genoux et demander au ciel qu'est-ce qu'il en pense. Donc, peu après, le 7 mars 1884, le pape lui confirma sa bénédiction, puis il l'encourageait à continuer sa mission. Et c'est là qu'il avait rencontré le Père. Là, c'est là qu'il avait dit, bien, t'es mieux pour ta mission de rencontrer des jeunes. Puis c'est ce qu'il avait fait. Et c'est là que ça avait commencé, parce que là, la Sainte Vierge voulait avoir un rosaire, c'est-à-dire un rosaire spirituel, c'est-à-dire que les âmes qui venaient la prier, qui priaient le Je vous salue Marie, le chapelet, etc., ça, c'était le rosaire spirituel. Mais la Vierge va lui demander le rosaire vivant. Et c'est là qu'il va commencer avec ces trois jeunes-là, dans le fond. Il va trois garçons qui vont devenir typographes pour lui. Et puis là, c'est là qu'ils vont rester chez la comtesse, eux autres aussi. Ils vont demeurer chez la comtesse. Puis là, à un moment donné, mais là, c'est là que, tranquillement, il va ouvrir orphelinat pour les jeunes, etc. Un rosaire spirituel, mais il avait aussi un rosaire vivant. Donc, c'est là, avec les trois jeunes garçons, il va commencer avec la typographie. Mais finalement, il va ouvrir un orphelinat, etc. Il va donner, ça va être ces roses, un autre rosaire, une autre forme de rosaire là, qui va se réaliser. Donc ici, heureuse fin d'une dure épreuve, l'avocat converti n'eut pas d'adversaire plus acharné. Les calomnies, les moqueries et les mépris ne lui ont pas été épargnés. Donc, il va en une période de persécution, si on veut, c'est que là, comme il demeure, lui, chez la comtesse, il demeure chez la comtesse. Et là, comme ils sont toutes les deux bien impliqués dans le sanctuaire, puis tout ça, elle aussi, de son côté, elle a laissé beaucoup de choses, puis elle a fait beaucoup. Donc là, on s'imagine toutes sortes de choses sur leur compte, bien entendu. Et c'est là que finalement, il va demander avis différents prêtres. Parce que là, voyez-vous, des fois, un malheur en amène un autre. C'est que là, il va perdre aussi, même dans cette période-là difficile, là où il aura eu besoin de son confesseur, il meurt à cette période-là, le père Adante, dominicain. Donc, il va perdre son directeur spirituel avec lui, qui était vraiment familier, qui pouvait vraiment ouvrir son cœur. Il y avait quand même d'autres prêtres que j'avais parlé, le père rédemptoriste, il y avait un père franciscain. Mais c'était surtout que le père Adante qui ouvrait vraiment son cœur. Et là, le père, là, il meurt. Donc, et après ça, bien, il avait parlé aussi à son professeur Pépé, là, qui l'avait ramené à sa conversion. Et là, lui, il avait conseillé il dit, t'en as une conseillère, il dit, c'est Marie, il dit, confie-toi à elle. On va dire, abandonne-toi encore davantage à elle. Donc, c'est ce qu'il avait fait. Mais finalement, en priant, il avait décidé qu'elle et lui iraient voir le pape Léon XIII. Donc, Léon XIII était encore vivant à ce moment-là, pour lui demander son avis. Et lui, il a lancé ça assez vite. Il dit, vous êtes célibataire, maître, en parlant de Bartolo Longo. Et à la comtesse, il dit, vous êtes veuve? Elle a dit oui. Donc là-dessus, il dit, le pape donna son avis, l'affaire était réglée. Si vous contractez mariage, personne ne peut y voir de mal. Donc, il dit, mariez-vous. C'était ça, ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été... Il dit, mariez-vous. Il n'a pas dit, prends un logement ailleurs. Hein, va habiter ailleurs. Il aurait pu dire ça. Hein? Ben, reste pas chez la comtesse à ce moment-là, tu sais. Non, il dit, mariez-vous. Il dit, vous êtes libres tous les deux, mariez-vous. Donc, OK, puis c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, la comtesse a dit, c'est ça, c'est comique ce qu'elle a dit. Elle a dit, arrivé à Rome en ami, nous en sommes revenus fiancés. Il dit, il est bien rare que se contractent de pareilles unions avec la seule et pure intention d'être les pères et mères d'orphelins et d'enfants abandonnés. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que lui aussi, même s'il était seulement tertiaire dominicain, puis même dans sa période où c'est qu'il avait abandonné l'Église, puis tout ça, il avait toujours gardé la chasteté, c'est-à-dire un grand respect de la femme. Ça avait toujours resté. Puis même parmi ses spirites, là, qui des fois l'invitaient, il l'avait invité chez des femmes, puis tout ça, là, non, ça ne l'intéressait pas. Il avait toujours un grand respect de la femme. Donc, il a toujours gardé la chasteté. Puis ça, il dit, il doit ça à sa mère. Ça, c'est sa mère, c'est l'éducation de sa mère qui a... Et ça, il a toujours gardé ça. Et quand ils se sont mariés, eux autres, ils ont toujours gardé la chasteté. Donc, il a toujours gardé la chasteté, même marié, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça a été comme ça. Mais ça reste que quand même, il y a eu quand même encore des contre-coups de ça quand même. Mais ça a été moins pire une fois qu'il était marié, là. Ça a été moins... parce qu'on pouvait s'imaginer que ce qui pouvait se passer, que ce qui avait pu se passer avant, tu sais, avant le mariage, tu sais.
C'est pour ça qu'il y a quand même encore des attaques de ce côté-là, mais ça a été beaucoup moins parce que là, maintenant, il était marié. Donc, lui, il avait eu un rêve. Son premier rêve, c'était de dresser un autel à la Vierge Marie. Là, ça a été son premier vœu, si on peut dire. Là, le second projet, ça a été de bâtir son église. Ça, c'est la deuxième chose. Et ça va prendre 15 ans, mes amis, avant que ça soit réalisé. 15 ans pour les 15 mystères du rosaire. Voyez-vous, tout est calculé, tout est pesé, c'est extraordinaire. C'est sûr que lui, il n'a peut-être pas vécu toujours aussi extraordinaire que ça. Comme je vous dis, il a eu ses épreuves lui aussi. Hein? Donc, l'avocat, tout en étant plus que tout autre un homme de prière et d'union avec Dieu, était aussi un homme de progrès. Et là aussi, c'est que tout ça, bien entendu, c'est que ça va amener du monde à Pompéi. Tu sais, c'est un petit village de campagne. Donc là, lui, c'est lui, de toute sa poche, je vais tout payer ça. Il va doter la ville d'un service de télégraphique. Et le premier à en recevoir un, ça sera le pape Léon XIII, à la fête de l'Assomption. En fête encore d'un mari, premier télégramme envoyé avec son... Donc, il va installer le service télégraphique. Il fait don aussi d'un terrain pour la construction de la gare, parce que là, c'est pas du monde qui va venir en pèlerinage d'un peu partout. Un bureau de poste. Il va faire l'installation, encore là, à ses frais. Il fait bâtir un petit hôpital aussi, parce que comme il y a de plus en plus de monde, les gens peuvent avoir des malaises, donc un hôpital. Il offre aussi un observatoire météorologique au célèbre père d'Edza, guéri par la Madone. Donc, le progrès, tu sais, dans tous les aspects. Donc, voyez-vous, la foi va apporter tout un paquet de choses aussi. Tu sais, l'aspect spirituel, bien entendu, c'est ça qui est l'essentiel, c'est l'âme, c'est ça qu'il va chercher. Mais aussi, ça va apporter aussi du travail aussi. Donc, c'est des gens qui vont travailler dans ça, ils vont travailler dans les hôtels, à la gare, le service télégraphique. Donc, ça va apporter quoi? La prospérité. Donc, la foi, c'est faux de dire que ça mène à rien ou que ça... Mais non, au contraire, là, tout s'ouvre là, devant eux autres. Mais aussi, en voyant sa générosité, c'est pour pas faire autrement, que les gens aussi l'ont aimé. Hein, il a été aimé à Pompéi. Donc, à vue humaine, la nouvelle cité a en effet surgi comme par miracle. Le sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire en fut le couronnement et l'argent arrivait toujours à temps, tu sais, pour payer les ouvriers. Puis, tu sais, ça arrivait toujours kiff-kiff, là, tu sais, au moment où opportun, l'argent arrivait pour payer les ouvriers, puis tout ça. Et ça va prendre 15 ans. Avant d'édifier le fameux sanctuaire. Et ici, on relate un petit peu là, les étapes là, qui vont amener jusqu'à la fin. Donc, après les calomnies, puis il y en aura d'autres aussi, une grande période de calomnies encore plus grande que celle-là. Là. En tout cas, il développe aussi toutes les années, là, où, en tout cas sur les 15 ans, toutes les étapes, jusqu'à temps que la moitié de l'Église qui a été bâtie en telle année, l'année suivante, puis je pense que c'est autour de l'année 1886 que finalement il va avoir le dôme. Puis même après, une fois que ça sera fini, ça ne sera pas assez grand, il va falloir rajouter, ils vont allonger une autre aile, parce que là, ça va être des milliers de personnes qui vont venir, là, surtout les fêtes, les grandes fêtes, et spécialement, bien entendu, le mois d'octobre, la fête du Rosaire. Là, l'Église va s'agrandir, etc., etc. Et là, lui, il va avoir un lien avec Notre-Dame de Lourdes. Tu sais, je vous avais dit, sa fête, lui, il est né le 14 février, donc c'est pas pour rien, Lourdes. Et aussi, il va faire un lien aussi avec Lourdes, dans le sens qu'à Lourdes, c'est beaucoup par les miracles, c'est-à-dire les miracles physiques que la Vierge va ramener les gens à la pratique religieuse puis à la récitation du chapelet. Tandis que lui, avec son petit sanctuaire, c'est un peu différent. Bien entendu qu'il y en a eu des signes qui se sont présentés, mais il va appeler ça plutôt le sanctuaire de la conversion. C'est comme ça qu'il va l'appeler, le sanctuaire Notre-Dame de Pompéi par rapport à Lourdes. Mais il va y avoir un lien là-dedans. Puis c'est à toute la même époque, parce qu'en 1889, à Lourdes, on va bâtir l'église du Rosaire. Il y a une église du Rosaire sur le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, des apparitions. L'église du Rosaire en 1889. Puis lui, son église a été finie à peu près dans les années 1886-1887. Donc, à peu près toute la même porte qui se met en parallèle avec Lourdes, là. Fait qu'il voit un parallèle avec ça, là, très bien entre les deux sanctuaires, là, un lien très profond entre les deux. Donc, Bartolo Longo prit toutes les dispositions pour la dignité de la fête prévue. Bon, oui, parce qu'on devait inaugurer le nouveau sanctuaire le 8 mai 1886, mais il y a eu le choléra. Donc, on a dû reporter d'une année. Et c'est le 7 mai, veille de la consécration
fut comme le prélude de la nouvelle fête célébrée depuis 18 siècles. Donc, le légat de Léon XIII. Donc, Léon XIII n'est pas venu. Ça aurait été dans le temps de Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II qui se serait déplacé probablement pour y aller, pour inaugurer le nouveau sanctuaire. Et là, ça a été le légat du pape qui est venu, qui a envoyé. Il dit « Une joie sans borne s'empara de lui quand il vit déballer le cadeau. Le Saint-Père avait envoyé un cadeau, une chasuble magnifique, toute brodée d'or. Toute brodée d'or. Et l'aurore de ce 8 mai 1887, donc transformait Pompéi en un paradis. La première cérémonie fut donc la consécration de l'autel, parce que là, il n'y avait pas eu aucune Eucharistie de célébrer. Donc, c'est ce qu'on appelle la fête de la dédicace. Donc, on consacre l'autel avec le Saint-Crème, etc., etc. Il y a toute une célébration là-dessus. Et ensuite, bien entendu, qu'on avait exposé la statue miraculeuse. Et là, on l'avait dans l'Église, dans la nouvelle Église, dans le nouveau sanctuaire, et on y avait préparé une niche de bronze dorée. Elle allait être couronnée ce jour même, couronnée, et dans un geste de la plus haute distinction, le pape avait béni lui-même la couronne. Il avait béni la couronne que le légat devait fixer sur la tête de la reine du rosaire. Aussi couronnée, la reine fut portée en triomphe sous les acclamations frémissantes des foules à travers la nouvelle cité. Enfin, la statue miraculeuse fut élevée sur son trône de marbre et de bronze. Un phénomène singulier, c'est là, comme je disais tantôt, avait été constaté. Il dit celui d'un rayonnement surnaturel de beauté et d'amour qu'on ne lui avait pas vu auparavant. Donc, la statue s'était transformée, s'était changé son regard. Il dit un rayonnement de beauté et d'amour surnaturel qui s'était produit au cours de cette fête-là. Et Bartolo Longo avait pu, ce jour-là, goûter un moment de bonheur paradisiaque. Qui aurait pensé que la statue endommagée, amenée sur un char à fumier à Pompéi, allait devenir une œuvre de salut pour un nombre incalculable d'âmes. Et depuis lors, 15 lampes d'or brillent jour et nuit pour nous rappeler les 15 mystères du rosaire. 15 lampes d'or brillent jour et nuit autour de la statue, pour représenter les 15 mystères du rosaire. Et tout ça, ça avait pris 15 ans. Donc, donc, il faut être patient aussi avec, avec l'œuvre de Dieu. Donc, l'avocat pensait planter près du sanctuaire un roseraie symbolisant le rosaire. Et puis là, c'est là que sa femme lui avait dit que la Vierge en aimerait peut-être mieux un rosaire vivant. Un rosaire vivant ne serait-il pas un cadeau bien plus précieux, bien plus généreux pour la Sainte Vierge? C'est là l'histoire des enfants, là, la Prévidence qui avait amené des enfants. Déjà, il y avait eu ces 3 jeunes là, pour la typographie. Et puis là, c'est là qu'ils vont devenir le père et la mère, dans le fond, de nombreux enfants qui vont adopter, dans le sens que là, il va débuter, on dit, en 1887. Donc, après la consécration, voyez-vous, tout est bien balancé, tout est bien guidé. Tu sais, il se laissait guider par les événements. Là, lui, il n'allait pas au-devant, mais acceptait qu'aussitôt qu'il sentait dans son cœur que c'était la volonté de la Vierge, oi-oi. Là, il n'y avait plus rien, lui, pour l'arrêter, là, par exemple. C'était pas une question d'argent, puis non, puis de moyens, non. Là, il prenait tous les moyens, au contraire, pour y arriver, s'il percevait que c'était vraiment le désir de la Vierge. Donc, on dit qu'en 1880, déjà, le rosaire vivant comptait 15 petites filles pour représenter les 15 mystères. Donc, voyez-vous, toutes des signes de même. À la réflexion, son mari reconnut que la meilleure solution, parce que là, ils vivaient toutes dans le fameux château de la comtesse, mais là, elle avait déjà 5 enfants, là, les 15, puis là, ça commençait à grandir. Là, c'est là qu'ils ont dit, non, là, il va falloir avoir quelque chose pour les jeunes filles, et c'est là qu'ils ont décidé de faire bâtir un orphelinat. Bien là, bien entendu, qu'il servait toujours en parlant dans sa petite revue, comme il donnait des nouvelles aussi du roi. Bien là, c'était pas long qu'il y avait les fonds nécessaires pour faire ce qu'il y avait à faire. Puis là, après ça, c'était des lettres, puis ça venait de partout. Puis là, lui, il ramassait les jeunes filles. Là, ça n'a pas été tellement long que c'est revenu jusqu'à 100 jeunes filles. Ça n'a pas été long, ça a monté jusqu'à 100 jeunes filles et plus. Ça n'a pas été long. Donc, Notre-Dame réservait à son serviteur une mission plus ardue encore. Elle conçut le projet d'accueillir les enfants des personnes de détenus. Donc là, c'était les garçons. Là, il avait fait de quoi pour les jeunes filles, les orphelinats, tout ça. Mais là, il y avait un autre projet. Et puis là, c'était pour aller chercher les garçons. Parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup d'œuvres pour les jeunes filles. Les jeunes filles, il y avait beaucoup d'orphelinats, beaucoup de choses. On s'occupait beaucoup des jeunes filles, mais les garçons, on s'en occupait moins. Et puis là, en tout cas, un concours de circonstances encore. Bien, tout ça lié par la Providence, guidé par la Providence. Et là, c'était les garçons, mais là, du côté des parents détenus.
Et là, quand il s'est mis à faire le tour des prisons, lui-même est allé faire le tour des prisons. Puis là, bien entendu, qu'il a rencontré dans ça des pères de famille, des mères de famille. Et puis là, quand il a parlé de ce projet-là, là, tout le monde était emballé de ça. Parce que justement, eux autres qui se retrouvaient en prison, soit pour un meurtre, soit pour un vol, soit, bon, peu importe, eux autres ne voulaient pas non plus confier leurs enfants à n'importe qui. Donc, ils voulaient que leurs enfants soient bien éduqués, en bonne main, quoi, en bonne main. Et là, eux autres, ils étaient d'accord avec lui à 100 %. Mais il y avait la science de ce temps-là disait que ces enfants-là, comme ils viennent de parents criminels, eux autres, en voulant dire que leur destinée était déjà tracée, qui était pour devenir criminels, eux autres aussi, puis qu'ils n'avaient rien à faire. Que ces fils et ces filles de criminels-là étaient pour devenir des criminels, eux autres, à leur tour, puis qu'il n'y avait rien à faire. Ça, c'était la pensée du temps. C'était la pensée des hommes de science de ce temps-là. Si on voulait dire, on ne parle pas là-dedans de psychologues, mais ça serait un peu comme les psychiatres et les psychologues de ce temps-là là, qui pensaient que c'était ça, puis que là, il n'y avait rien à faire. Mais lui, non. Il dit, si on met la prière, puis d'autant plus si on met la dévotion à la Vierge Marie, il dit, vous allez voir, ces enfants-là vont progresser. Ça veut dire qu'on va pas être capable d'en faire d'honnêtes citoyens et puis fiables, etc. Et là, bien, on le prenait encore pour un fou. Puis on dit qu'en 3 mois, il avait vu 120 détenus à vie, c'est-à-dire des personnes qui étaient en prison à vie, là, qui n'en sortiraient jamais, et qui imploraient miséricorde pour leurs enfants. En 3 mois seulement. Et on dit que du fond de son cœur, l'avocat entendait monter une voix qui disait « Bartholo, fais-toi leur père ». Il lui sembla fêter Noël lorsque le premier garçonnet de la misère entra dans sa maison. Et on dit, le père nourricier le considéra comme un petit Jésus, c'est-à-dire Bartholo Longo le considéra comme un petit Jésus. Et il eut plus tard, en remerciement du ciel, la joie d'apprendre que ce premier protégé était devenu prêtre. Donc, voyez-vous, ceux-là qu'on condamnait déjà en disant qu'eux autres, c'est des fils de criminels, puis ils vont devenir criminels, puis c'est fini. Celui-là, le premier qui a accueilli, il est devenu prêtre. Donc, c'est une récompense, un remerciement du ciel. Le ciel remercie comme ça, il ne dira pas merci. Comme ça, on ne l'entendra pas peut-être comme ça, merci. Mais les événements font en sorte que c'est ça que ça veut dire. Citons ici la supplication de l'administrateur d'une prison en faveur d'une jeune mère. Oui, il y a une jeune mère qui avait accouché en prison. Elle avait accouché en prison, mais elle n'avait pas le droit plus que 3 ans avec son enfant. Il laissait 3 ans. Puis au bout de 3 ans, puis elle avait bien averti les gardiens, puis tout ça, que si on y enlevait son enfant, là, que plutôt que de le voir dans la rue ou abandonné à n'importe qui, qu'elle était pour le tuer. Et puis là, c'est là qu'elle avait entendu parler de Bartholo Longo, qu'est-ce qu'il faisait. Et puis là, c'est là qu'elle avait accepté, elle, que son enfant parte avec lui, puis tout ça, là. Mais il y avait plusieurs exemples comme ça qui montraient que ça venait détruire la fameuse théorie là, des savants de ce monde-là, de ce siècle-là, là, qui disaient qu'il n'y avait rien à faire avec eux. Puis qu'au contraire, il était même ceux qui, par la prière, voyez-vous, lui, c'était la prière et le travail, c'était ça. Donc la prière et le travail, ça transformait ces cœurs-là et ils pouvaient devenir, même bien souvent les plus doux. Même il y en avait un, là, qu'il l'avait mis à la typographie. Et puis c'est lui qui surveillait les feuilles, parce que quand les feuilles sortaient, là, c'est lui qui surveillait si les feuilles étaient bien imprimées. Et puis il n'y avait pas un qui était aussi consciencieux que lui. Il dit que lui, là, il voyait tout. S'il envoyait une feuille là, que c'était mal imprimée, là, il pouvait tout de suite le dire, puis il n'en manquait jamais une. Donc consciencieux dans son travail, c'est-à-dire consciencieux, c'est-à-dire que le petit gars prenait au sérieux le travail qu'on lui confiait. C'est-à-dire qu'on est si déjà dans les petites choses, il était capable, on pouvait avoir confiance en lui, ça veut dire que dans les plus grandes aussi, on pouvait avoir confiance. Donc, ça veut dire que l'avenir était prometteur pour ce jeune-là aussi. Donc, ça venait démolir toutes les théories du temps là, qui condamnaient ces jeunes-là là, à la fin. Donc, pour s'occuper d'eux autres, il avait fondé une genre de petite communauté qui s'appelait les Filles du Saint-Rosaire, qui s'occupaient des jeunes, là, les Filles du Saint-Rosaire. Donc, par la parole et l'exemple, ils devenaient comme des mères spirituelles pour ces enfants-là. Il avait formé ça. Là. Et il dit, lorsque j'ai devant moi ces fils-là, des fils de criminels, bon, ce n'est pas de leur visage ou des dimensions de leur cerveau que je tiens compte.
Il me suffit qu'ils aient été repoussés et abandonnés dans leur innocence pour que je les serre sur mon cœur et pour leur garantir une bonne éducation. » Parce qu'on avait dit, parce qu'il dit ça, là, il dit c'est pas sur la dimension de leur cerveau, puis ni les dimensions de leur cerveau, ni leur visage que je me fie. Moi, il dit qu'il me suffit de les voir abandonnés pour que mon cœur, lui, il aille à leur rencontre puis les aider. C'est parce qu'on avait dit que, même il étudiait, les savants, ils étudiaient les arcades sourcilières, des choses. Puis là, s'il avait le même profil que le père, mettons, là, bien là, il disait, oh, ça, c'est garanti que c'est un criminel. Fait qu'il dit, moi, c'est pas ça que je regarde, c'est pas l'aspect extérieur. Il dit, c'est mon cœur que je regarde. Mon cœur, lui, moi, mon cœur, en voulant dire, mon cœur, il est ému devant ça. Il voit la misère, puis il veut essayer d'aider. Et là, il va avoir toute une série, là, il va avoir toute une épreuve de foi. Et même après ça, même quand il avait été chez les spirites, il y avait eu, il y en avait un là-dedans qui était journaliste. Et puis même, il était allé voir ce qui se passait là. Puis il dit, lui, il n'en revenait pas quand il était revenu de là. Lui qui était un athée, dans le spiritisme et tout ça, il dit que ça ne peut pas faire autrement qu'en voulant dire il faut qu'il y ait du surnaturel dans ça. Il avait reconnu que vraiment, là, que ce que c'est qui se passait là, c'était un miracle. Il y avait un miracle qui se passait là. Mais là, par contre, il va avoir une trahison. Lui aussi, il va connaître son Judas. Tu sais, un peu Jésus, Judas, il a connu son Judas. Lui aussi, il va connaître son Judas. C'est que dans son œuvre, il avait engagé un jeune homme comme secrétaire, mais il a été contraint un peu plus tard de le mettre à la porte pour des motifs graves, là. Et là, à partir de ce moment-là, lui s'est retourné complètement contre le fondateur. Et là, il est devenu la cible d'attaque. Lui, dans le fond, il est allé voir un peu ses ennemis, si vous voulez. Puis là, il est tout allé raconter que lui, il détournait tous les fonds. Tu sais, tous les fonds de toutes les... Parce que là, l'argent, ça venait de partout. Et là, il disait qu'il détournait les fonds pour lui-même. Puis là, en plus, ça tombait dans une période... Puis là, ça pouvait l'aider, lui, dans ses diffamations, dans le sens qu'il y avait un des enfants de la comtesse qui avait fait faillite à cette époque-là. Et puis là, l'idée, c'était de propager, c'était de dire, oui, mais là, en voulant dire, Bartolo Longo, il est avec la comtesse, les fils de la comtesse. Donc, comment il peut lui venir en aide? Bien, par l'argent, mais qui a l'argent? C'est lui, mais comment? Par l'argent du sanctuaire, puis tout ça, puis des œuvres. Donc là, et ça, c'était rendu à Rome. Ça s'est rendu à Rome. Mais tant que Léon XIII a été vivant, ils n'ont pas pu rien faire. Parce que Léon XIII connaissait l'homme. Léon XIII connaissait l'homme. Mais c'est un peu plus tard après. Donc, après Léon XIII, ça qu'on dit, Longo devint la cible d'infernales attaques, un complice du fameux secrétaire, là, réussit à faire passer l'avocat pour un voleur et un escroc. Et ces mensonges pénétraient dans l'enceinte du Vatican jusqu'au pape. Le grand ami et protecteur de Longo était mort, c'est-à-dire que jusqu'à temps que Léon XIII était vivant, ça va. Mais quand que le pape était mort, Léon XIII, là, ça a été Pie X qui l'a remplacé. Et là, lui, il ne connaissait pas l'homme. Il n'avait pas connu l'homme, là. Et tout ce qu'il savait, c'était ce que c'est qu'on venait d'y dire, là, que c'était un voleur. Et pour comble de malheur et pour habiller le mensonge, un soupçon devait rester. L'aîné de la comtesse venait d'être déclaré insolvable. Donc, ça venait comme corroborer là, les dires de ce que c'est qui se propageait. Donc, un chagrin inimaginable frappait Bartolo et Mariana quand une audience papale halte là. Les ennemis, quand à une audience... Ah oui, puis il était impossible pour eux autres d'avoir une audience avec le pape. T'sais, il avait tellement trafiqué, il avait tellement bien préparé le plan, là, que même il avait empêché une audience avec le pape. Donc, il ne pouvait même pas se défendre, eux autres, devant le pape, de ce que c'est qu'on disait d'eux, là. Il n'y a aucune chance. Il dit, quant à une audience papale, Altona, les ennemis avaient trouvé le joint pour en barrer la possibilité. Donc, impossible d'avoir une audience avec le pape pour expliquer les choses. Donc, c'est un côté de la médaille, mais il n'y a pas eu l'autre côté de la médaille. Donc, le naufrage ne pouvait être évité que par l'intervention de la Madone. Donc, ça veut dire que c'est des nuits de souffrance, des nuits horribles. Ça, des fois, c'est pire que la maladie, là. Hein, des affaires comme ça. Donc, aussi, c'était dangereux aussi pour le... Parce que là, suite à ça, c'est qu'il va y avoir un décret de Pie X. Il va séparer les deux œuvres, lui. Tu sais, ce qui touche les orphelins, puis ce qui touche l'orphelin, les orphelines, les affaires de... Et le sanctuaire, il va séparer ça, l'administration des deux œuvres.
va mettre ça en deux. Mais là, c'est sûr que là, quand eux autres y avaient fondé, dans le fond, c'était une œuvre, parce que, tu sais, dans le fond, l'argent du sanctuaire aidait les orphelins, puis ce que c'est que des fois, que les orphelins recevaient, ça pouvait aider aussi le sanctuaire. Donc, les deux, ça faisait un tout. Mais là, le fait de séparer l'administration en deux, ça veut dire que là, les gens décidaient, bien là, je donne pour le sanctuaire. Là, mettons, je donne pour les orphelins. Mais les autres ne pouvaient pas savoir là où étaient les besoins les plus pressants. Ils ne pouvaient pas le savoir. Les gens, ils donnaient. Donc, ils n'étaient pas au courant de tout ça. Les gens, ils donnaient tout simplement. Ils savaient ce qui se passait là. Il y avait quelque chose de beau là. Donc, ils ne pouvaient pas, eux autres, s'imaginer ce que c'est qui se pouvait se tramer là, en arrière, là, avec toutes les calomnies puis tout ça. Donc, c'est ça que Bartholo voyait dans ça, c'est qu'il y a des difficultés. Et là, ça pourrait amener des grandes difficultés, autant pour le sanctuaire que pour l'œuvre aussi des orphelins. Donc, après une audience, il dit c'était le coup mortel, c'est les mêmes ressources financières, car les mêmes ressources financières alimentaient le temple de la foi et les œuvres de charité que les fondateurs avaient voulu inséparables. Et là, le pape avait fait un décret dans lequel on séparait ça. Et après une audience, le cœur brisé, Bartolo Longo décrit, il dit « Le pape me considère comme un voleur. » Et que de larmes versées devant la statue miraculeuse. Le chagrin était immense. Et la violence de cette crise fut telle que Bartolo lui aurait préféré la mort. Quel coup d'épée ce cœur généreux n'a-t-il pas reçu quand il fallut, faute d'argent pour les payer, congédier 80 employés? Et là-dedans, il y avait des pères de famille là-dedans. Mais là, à cause de ça, ça venait débalancer complètement. Il ne pouvait plus payer ces gens-là. Et là-dessus, il y avait des pères et des mères de famille. Et ce crève-cœur lui a fait écrire au pape Pie X. Et là, c'est là qu'il a écrit au pape Pie X. « J'éprouve le besoin de vous écrire avec la liberté des enfants de Dieu, comme un fils à son père. Je mérite l'enfer et en expiation de mes grandes fautes, je suis prêt à accomplir en tout la volonté de Dieu. Indépendamment des conséquences, même s'il s'ensuit la ruine des œuvres créées pour le salut des orphelines et des enfants des détenus. Et si la volonté de Dieu l'exige, je congédierai des centaines de braves travailleurs, des pères qui ont leur famille à nourrir. Saint-Père, dites-le-moi ouvertement, dois-je veiller ou veiller au maintien de ces œuvres? Dois-je veiller au maintien de ces œuvres? Dites-le-moi ouvertement. Ou bien voulez-vous que je remette tout cela entre les mains des pères dominicains? L'entretien des orphelins comme la communauté des sœurs, les travailleurs et les enfants de Pompéi. Je suis prêt à tout quitter sans regret, même quitter Pompéi. Il dit, je suis prêt à tout laisser, là. Mais pour cela, j'ai besoin de votre volonté expresse. Donc, on dit, on peut se représenter à quel point cette lettre a dû émouvoir le Saint-Père, et même on dit que le Saint-Père en a beaucoup souffert aussi de cette période-là. Parce que les proches collaborateurs du Saint-Père, même, ont entendu le Saint-Père prier et même pleurer pour essayer de trouver la lumière dans ça. Parce que c'est pas toujours facile. Là, nous autres, on voit ça, hein, comment ça se fait, puis Pie X s'est laissé piéger. Dans le fond, il s'est laissé piéger. Dans le fond, il est tombé dans un piège, là. Comment ça se fait qu'il s'est laissé piéger comme ça? Qu'est-ce qui a pu se passer? Mais c'est pas toujours si évident que ça pour les personnes qui sont comme de l'extérieur puis qui arrivent dans un conflit qui est déjà commencé, là, puis d'essayer de voir la vérité dans ça. Donc, pour un cœur paternel et bon et pur comme le sien, en parlant de Pie X, il ne pouvait pas y avoir de chose plus terrible que de constater la perfidie du diable à capturer les hommes les plus braves dans les filets que tendent ses suppôts. Le suppôt de Satan pour le cas de Longo, le fameux secrétaire, pressentant que le pape tenait à recevoir l'avocat, envoyait à Pie X une lettre calomnieuse signée frauduleusement d'un religieux bien en vue et dont un examen graphologique révéla la fausseté. Ouf! Là, le Saint-Père a été plus prudent encore davantage. Et même, juste son secrétaire a fait écrire... Parce que là-dedans, ceux qui ont le calomnié, ce n'est pas surtout des athées qui l'ont calomnié. Malheureusement, c'est des prêtres. Là-dedans, là, quand le secrétaire qui est parti, qui est allé... Bon, bien, c'est des prêtres qui l'ont calomnié, qui étaient là-dedans, qui étaient dans le coup. Et c'est pour ça qu'il avait même fait faire une fausse lettre signée d'un frère... à une bonne réputation, là, pour influencer encore Pie X, mais là, il n'est pas tombé dans le jeu. Et le 26 mars 1905, Bartolo Longo peut obtenir une audience avec le pape. Là, il a pu obtenir une audience de face à face avec lui. Et là, quand les deux hommes se sont rencontrés, là, il a bien vu que ce n'était pas un voleur qui avait en face de lui. Et là, il a promis qu'il était pour tout réparer. Par un décret sadique qui était pour... Le fameux décret qui séparait les deux œuvres, là, non, on remettait tout ça dans une œuvre.
Et là, et même, il était allé 2 jours après, voyez-vous, il était allé 2 jours avant. 2 jours après, le décret a déjà passé. Le pape Pie X écrivait au recteur du sanctuaire qui demandait d'adoucir le décret du 1er janvier 1905 en rétablissant l'indivision préexistante du sanctuaire avec les œuvres de bienfaisance. Ainsi corrigé, le bref pontifical sauvait les fondations. Donc, toute une œuvre de calomnie. Et là, même un petit peu avant que Léon XIII meure, il avait tout donné le sanctuaire au pape. Donc, tout le sanctuaire au pape, accepté que le pape l'avait gardé, lui, comme administrateur. Donc, ça ne changeait pas grand-chose pour lui, parce qu'il avait gardé, il avait tellement confiance en Bartolo Longo, il avait laissé... Bon, là, après ça, il y a eu la période de calomnie, puis 10, tout ça, bon, tous les événements que je viens de raconter. Et là, suite à ça, c'est vraiment comme Job, tu sais, Job qui a tout perdu, qui a tout laissé. Là. Bon, bien, c'est ça qu'il a fait là, un peu comme pour, tu sais, tout rétablir les choses, pour calmer aussi le jeu de tout le monde, puis calmer tout le jeu aussi des calomnies qu'il y avait en arrière de lui. Il a décidé de tout remettre au Saint-Siège. Tout. Là, tout. C'est-à-dire les œuvres, les orphelines, les orphelins, les œuvres des détenus, le sanctuaire, tout ça. Donc là, c'est plus lui qui en avait l'administration. Là, il s'était retiré complètement de l'administration de tout ça. C'était au Saint-Siège. Donc, le pape Pie X avait donné... Oh, mais là, c'est lui, personnellement, le pape qui avait nommé un cardinal qui était en faveur là, des œuvres qui se passaient là. Là, le Saint-Père avait fait attention de nommer vraiment quelqu'un qui était en faveur de ça. Et il avait nommé un cardinal qui s'occupait de ça, de ces œuvres-là. Mais là, il avait tout fait, voyez-vous, comme Job, complètement dépouillé. La Vierge voulait ça. Un dépouillement vraiment complet des œuvres, là, total, là, puis tout donné. Donc, la bonté du Seigneur du Saint-Père qui a fini par reconnaître à son apôtre non plus un voleur et un escroc, mais un élu de la mère de Dieu, fut un baume sur ses blessures profondes. Et à l'occasion des 25 ans d'épiscopat de Léon XIII, en 1893, il y avait offert le sanctuaire. Donc, il avait offert, à l'occasion des 25 ans d'épiscopat de Léon XIII, Bartolo Longo avait offert le sanctuaire au pape Léon XIII, et le pape agréa la donation. Et 13 ans se sont écoulés entre-temps qui, pour Longo, furent un pénible calvaire. Et c'est 13 ans après qu'il avait fait la donation complète là, de toute l'œuvre complète au Saint-Père. La croix l'a porté patiemment dans le silence. Son périodique n'a jamais contenu un mot d'autodéfense. Donc, il ne s'est pas servi parce qu'il y avait une plume, lui aussi. Là. Il aurait pu se défendre facilement. Non. Et il a voulu calmer le jeu, justement. Et quant au décret qui devait le foudroyer, le fameux décret qui séparait les œuvres, il dit « Il s'était contenté de le publier sans commentaire. Mieux, en un geste de magnanime dépouillement, le 31 janvier 1906, il renouvelait la donation de toutes ses œuvres au Saint-Siège et renonça même à ses biens personnels. » Tout. Pour dire que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est son but, quand il est arrivé là, à Pompéi, c'était de ne pas partir avant que tout le monde ait la dévotion à la Vierge Marie, puis récite le chapelet. Et il termine en disant « Pour que Dieu soit glorifié par mon humiliation, ma patience et mon silence. » Donc, c'est là qu'on voyait la valeur de cet homme-là. Là. Et c'est là que, justement, il dit, justement, parce qu'il a fait la connaissance, il dit, parce que d'autres se sont, par exemple, il y en a d'autres qui se sont, suite à ça, là, avec toute l'histoire de Pie X, il y en a d'autres qui se sont rétractés à la suite. Et entre autres, des prêtres là-dedans. Il y a un qui était devenu cardinal, justement, même qui l'avait combattu, qui était revenu en pèlerinage à Pompéi, et puis là, qui était revenu, lui, de Terre Sainte. Et il avait donné une épine de la couronne d'épines. Il avait donné ça à Bartolo Longo. Il avait dit avec ces mots-là, « Puisse cette épine vous consoler et vous guérir des blessures que tant d'épines ont faites à votre cœur, y compris les miennes. » Faites pourtant sans mauvaise intention. Donc, ça veut dire qu'eux autres aussi avaient été d'une certaine manière manipulés, puis ils s'étaient laissés entraîner dans ce courant-là. Parce que ça, quand ça part, là, ça ne s'arrête plus. Tu sais, c'est puissant. Là, puis ça, le démon, bien entendu, là-dedans, il a dû s'en régaler, puis se frotter les mains, puis dire « Oh, je m'en réjouis, je m'en réjouis. » Mais c'est là qu'on voit la haute par exemple, comment que ce témoin-là, Bartolo Longo, sa qualité d'apôtre, ça veut dire que cet homme-là avait mûri, là, parce qu'il aurait pu se venger, il aurait pu utiliser des moyens. Il y avait des moyens, là, c'était pas
Lui, c'était pas un petit gars de la rue, là. C'est un gars qui avait des études, il pouvait raisonner, il pouvait se défendre. C'est un avocat, donc ça veut dire que quand même, sa formation l'avait amené aussi à se battre, là, puis à confronter aussi. Donc, il aurait pu amener des arguments, il aurait pu, profiter de ça. Non. Il a voulu faire le Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, le Christ, quand il a eu le temps de... C'est le silence, hein? Mais c'est ce qu'il a fait. Lui, il a gardé le silence là-dessus. Mais, comme dit son biographe à un moment donné, lui, c'est pas son corps qui a saigné, c'est son cœur. Son cœur qui a saigné. Hein? Donc, il y en a d'autres qui sont rétractés de nouveau. Mais aussi, il y avait un monseigneur qui était à ce moment-là, qui était au courant de toute cette affaire-là, là, mais lui, il connaissait bien, puis il était du côté de Bartolo Longo. Là. Et puis, voyez-vous, ce monseigneur-là, il était secrétaire d'État au Vatican. Et ce secrétaire d'État va devenir le pape Benoît XV, c'est-à-dire après Pie X. Mais là, il n'était pas encore Pie X, il était seulement Monseigneur. Et il dit ceci, « En voilà un que nous aurons à élever sur les autels », en parlant de Bartolo Longo, parce que lui, il connaissait tout l'envers du décor. Mot prophétique, puisque le 7 mai 1934 s'ouvrit le procès diocésain en vue de la béatification de ce serviteur de l'Église et des pauvres. Le 28 février 1947, la Congrégation des rites promulgua le décret d'exécution du procès de béatification à Rome. Il dit en voilà, et ça, c'était le futur Benoît XV. C'est incroyable, cette vie-là, comment que... Voyez-vous, il a connu Léon XIII, Pie X, finalement, Pie X, mais il a compris là, qui c'était vraiment cet homme-là. Après ça, Benoît XV, mais lui, avant qu'il devienne pape, il avait bien vu que cet homme-là, c'était un homme de valeur, c'est un homme de valeur pour l'Église, et puis qu'il a dit, en plan 1, qu'il faudra élever en l'honneur des autels. Donc, et là, quand le lieu saint, parce que là, c'est sûr que là, il a trouvé un autre rite, parce que là, comme il n'était plus au cœur là, de l'administration, parce que là, il avait tout remis, avec Pie X, puis tout ça, il avait vraiment tout remis là, entre les mains. Puis c'était les dominicains qui s'occupaient à cette heure des orphelins, puis des orphelines, puis tout ça. Donc là, lui, il n'était plus au cœur de l'administration de toutes ces choses-là. Donc, c'est un nouveau rythme de vie. Mais là, il quand même commençait à être avancé en âge, là aussi. Là. Quand le lieu saint retrouvait le silence, les pèlerins partis et les enfants endormis, le couple heureux s'attardait au sanctuaire. Et quand il rentrait au logis, le ciel scintillait d'étoiles. Au ras de l'horizon, dans le lointain, brillaient les réverbères de la ville. Comme ce serait beau si nous pouvions également élever un campanile qui serait aussi un phare, Rémi Bartolo. Un campanile. Ça, c'est une espèce de monument à la mémoire du Sacré-Cœur de Jésus. C'est ça qu'il voulait. Un campanile, c'est une espèce de gros monument. Il dit sa femme l'encourageait. Et puis là, ça n'a pas été long quand il a écrit ça dans son périodique. Puis là, ça n'a pas été long que les fonds sont arrivés. Puis ça n'a pas été long que ça s'est élevé. Donc, peu de jours avant sa mort, il écrivit dans le périodique du Rosaire qu'il dirigeait encore. Les secondes ne tardèrent pas à affluer, expression de la reconnaissance des gens contents d'avoir été exaucés. L'idée de Longo était de bâtir une tour en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Ce campanile monumental devait représenter les personnes du Christ dans l'histoire de l'humanité, tout comme l'autel et la croix symbolisent le Sauveur. Au Christ, Sauveur, roi de tous les siècles, moi, la dédicace sur le monument est écrit « Au Christ, Sauveur, roi de tous les siècles et concitoyen de tous les peuples de la terre ». Donc, c'est une affaire immense. Et la première pierre de ce monument fut bénite et posée en mai 1912. Mais il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y a eu comme un break, comme on dit, à cause de la Première Guerre mondiale. Ça va être après que ça va être béni. Mais le couronnement de l'œuvre semblait voué à des retards, entre autres en cause de la Première Guerre mondiale. Et 12 ans plus tard seulement, soit le 24 mai 1924, lui est mort en 1926, donc ça veut dire 2 ans avant sa mort, le cardinal Silly put consacrer le campanile et put encore jouer pleinement de ce spectacle grandiose, formé de 5 éléments superposés. Les 4 anges du 3e étage et dirigés vers les 4 coins cardinaux soufflent dans leurs trompettes comme pour proclamer la bonté du Sauveur. Au-dessus d'eux, formant le 4e étage, la statue colossale du Sacré-Cœur de Jésus. Et enfin, la pointe du campanile surmontée de la croix lumineuse de la victoire. Ça fait que ça doit être de toute beauté. Et le vieil avocat avait enfin la joie de contempler le vœu le plus ambitieux de son cœur. Il espérait pourtant voir encore la réalisation d'un rêve qui, depuis quelques années, hantait son cœur ardent. Il lui fallut beaucoup prier et supplier pour être à même de fonder un foyer pour les filles des détenus, parce que là, il
fonder un foyer pour les garçons des détenus, là, mais là, il voulait en fonder un pour les filles. Et là, ça a été un peu plus tard, parce que comme ce n'était pas lui qui avait l'administration, là, eux autres, là, ça a été bloqué un petit peu. Ils ont dit, on va attendre de consolider les autres œuvres avant d'aller plus loin. Et puis là, ça fait plus tard qu'il a pu faire cette œuvre-là. Donc, dû attendre 15 ans avant que de se réalise ce vœu. 15 ans, encore 15 ans. Il a attendu encore 15 ans avant que se réalise ce vœu. Il avait déjà 80 ans. Oui, mais la claire et sage vivacité de son esprit s'était maintenue à la hauteur de ses vues. Il menait campagne en faveur de sa nouvelle œuvre pour récolter les 3 millions. Là, ça y en a pris 3 millions de livres dont il avait besoin. Et le pape Benoît XV nantit son avocat de son assentiment et de sa bénédiction spéciale. Et c'était le 13 octobre 1921, une année plus tard, le 15 octobre 1922, le rosaire vivant était formé des 15 premières filles accueillies encore. Les 15, c'était tout par 15. Et le pape Benoît vénérait, admirait le fondateur comme le prouvent ces quelques mots. Quel merveilleux homme, ce Bartolo Longo. À 80 ans, la plupart ne songent plus qu'à mourir. Lui, au contraire, ne se préoccupe pas encore de fonder de nouvelles œuvres. Et là, il était vraiment à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, au soir de sa vie. Là, il y a eu la mort de sa femme, la comtesse de Fusco. Donc, c'est encore un sacrifice que le bon Dieu lui demandait. Et il avait porté avec lui tous les soucis de son œuvre, bon, etc., etc. Et le 30 mai 1925, le pape Pie XI décerna à Bartolo la haute distinction et la croix de chevalier de Saint-Sépulcre. Donc, encore des honneurs. Là, c'était vraiment sur la fin de sa vie. Et là, à cette occasion-là, il avait dit ceci: « Je suis pauvre et ne possède de plus rien. Il ne me reste plus que les insignes de chevalier qui m'ont été remis comme témoignage de bienveillance du pape. Je les donnerai aussi aux orphelins. Je laisse l'insigne de Saint Grégoire le Grand, symbole de courage. Il doit vous rappeler, chers enfants, le devoir d'être toujours forts dans la vertu et dans la foi. J'aimerais que vous la fixiez aux côtés de la statue de la Madone. » Puis Bartolo se tourna vers les filles des détenus. D'un cœur paternel profondément ému, « À vous, les enfants de mon dernier souhait, je lègue la grande croix du Saint-Sépulcre que m'a donnée aujourd'hui Pie XI. » Cette occasion lui rappela le souvenir précis de sa rencontre avec Pie XI, à l'époque où il était Monseigneur Achille Ratti. Parce que ça, c'est la fameuse messe là, de la fin du 19e siècle, parce que lui, il a vécu la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Je vous ai parlé au début de la cassette qu'il y avait un prêtre qui était venu célébrer la messe. Et ce prêtre-là était devenu, dans le fond, le pape Pie XI. C'est devenu le futur pape Pie XI. Puis là, il se rappelait ces événements-là. Il avait monté au pied du Vésuve, au sommet du Vésuve, puis il avait fait la consécration au Sacré-Cœur. Donc, un autre pape qu'il a connu comme d'avance, comme les autres. Et il se rappelait ces événements-là, la dernière messe du 19e siècle. À l'occasion de cette fête du 30 mai 1925, donc le fondateur fit part au cardinal de son désir d'avoir sa tombe dans le sanctuaire au pied de la Madone. Et avec, sur la pierre tombale, on avait écrit « C.J. l'avocat Bartolo Longo, fondateur de ce sanctuaire, priez pour la paix ». Et ça s'est réalisé, là, c'est ce qu'il a fait. Et le 4 octobre 1925, donc un an avant sa mort, mois du rosaire, on célébra le 50e anniversaire du sanctuaire Les œuvres de Pompéi, donc un an avant sa mort. Donc, il était là pour le 50e, et là, c'était une grande fête avec procession. Puis là, en plus, tous ses enfants, là, tous ses petits-enfants. C'est ça, le rosaire vivant, là. Tout en procession, les petits-enfants, les orphelins, les filles, les fils des détenus, etc., etc. Et bien entendu, là, il était dans une maison, là, mais là, sa femme était morte, là, tout ça. Et puis quand le défilé avait passé devant la maison avec la statue, on avait arrêté le défilé. Et là, Bartolo Longo, il avait salué la Reine du Ciel. La statue arrivant à la hauteur de la maison, la procession s'arrêta. De toute son ardeur, Longo salua sa chère Madone qui ne tardera pas à venir le chercher un an après, quasiment jour pour jour. Et pour la dernière période de sa vie, Bartolo Longo eut à supporter les ennuis des malaises de son âge, bon, etc., etc. Mais quand on venait chez lui, c'était une grande sérénité. On sentait une grande, grande paix à son contact. Et le dernier mois du rosaire de sa vie était là. Voyez-vous, c'est au mois du rosaire qu'elle est venue le chercher. Il savait que Marie allait le rapatrier. Il était au bout de ses forces. Le 4 octobre 1926, donc une journée avant sa mort, il reçut le sacrement d'extrême onction avec piété et lucidité. Il suivit les paroles et les gestes du prêtre.
Le lendemain matin, vers 4 heures, il reçut pour la dernière fois Jésus dans son très saint sacrement. Et ses dernières paroles furent « Il ne me reste plus rien à désirer que voir Marie qui m'a sauvé, qui me sauvera de tout mal. » Alors qu'il gisait en lutte avec la mort, beaucoup vinrent le revoir, lui baiser la main, toucher son chapelet. Il rapprochait souvent ses mains et ses lèvres pour baiser dans la droite le crucifix et dans la gauche le chapelet. Donc, il tenait le crucifix à droite et le chapelet de l'autre. Il baisait l'un et l'autre, comme ça. Mais à un moment donné, quand il avait ouvert son périodique, quand il avait écrit les premières lignes de son périodique, il dit la Vierge m'a mis le chapelet dans une main et le stylo dans l'autre. Pour écrire ses écrits, hein, le périodique. Donc, et à un moment de sa mort, d'un côté la croix et de l'autre le chapelet. Donc, un vrai disciple de Montfort. Montfort, c'est ce qu'il explique. Il dit que les apôtres des derniers temps auront le chapelet à la main puis la croix dans l'autre. Exactement, un disciple de Montfort. Alors qu'il gisait en lutte avec la mort, beaucoup vinrent le revoir. Bon, au coup de la cloche de l'élévation... Ah oui, parce qu'il y avait une messe à côté, à la chambre voisine, il y avait une messe qui se célébrait. Et au moment de l'élévation, c'est-à-dire la consécration, quand le prêtre a élevé l'hostie, le mourant ouvrit les yeux, regardait l'image de la Madone, puis ferma les yeux pour toujours. Depuis l'aube du 5 octobre 1926, blanchissait l'horizon, la vénérable dépouille fut revêtue du scapulaire blanc des Dominicains. C'est ce qu'on voit représenté sur l'image de ce livre-là. La cape blanche, qui est l'habit des tertiaires dominicains. Et il se nommait frère Rosario, frère du Rosaire. Il fut beaucoup pleuré. Et la fameuse date du 7 octobre, celle de la fête du Rosaire, qu'il avait tant de fois solennisée, devait être celle de l'inhumation de ce grand et fidèle serviteur de Marie. Donc, à la fête du 7 octobre, c'est là que... Non, c'est-à-dire que lui il est mort le 6 octobre, mais le lendemain... Le 5 octobre, c'est-à-dire qu'il est mort, mais le 7 octobre, ça a été comme ses funérailles, si vous voulez. Et l'événement avait attiré les foules venues de près ou de loin, etc., etc. Journée de grâce, et cette sainte tombe sise au pied de la Reine du Rosaire, la grâce ne cesse de se répandre abondamment. Donc, il est au pied de la Sainte Vierge, là, dans le... Et dans le petit livre, juste une petite dernière chose pour terminer, parce que Padre Pio a connu la Reine du Rosaire, c'est-à-dire qu'il est allé en pèlerinage là, à Pompéi, et même il y avait, à l'âge de 14 ans, on dit qu'il est allé 3 fois en pèlerinage à Notre-Dame du Rosaire, à Notre-Dame de Pompéi. Et ce que c'est que je voulais signaler, c'est le fameux miracle de la rose la Vierge de Pompéi. C'est que, aussi, on dit que depuis juin 1913, Padre Pio signait ses lettres, finissait ses écrits par le sigle suivant, JMJ DFC. Fait qu'il y a un de ses fils spirituels, il demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce JMJ DFC? JMJ pour Jésus Marie-Joseph, DFC pour Dominique François parce que c'est un capucin, François d'Assise, Dominique François et Catherine de Sienne, tu sais, qu'on voit sur l'image. Donc, il signait toujours Jésus Marie-Joseph, Dominique François, Catherine. Et 2 jours avant de mourir, on lui demandait Père, que nous dites-vous? Il répondait aimez la Sainte Vierge et faites-la aimer. Priez le chapelet, priez-le toujours, priez-en autant que vous pourrez. À l'approche de la mort, Padre Pio fut encore un geste filial envers la très sainte Vierge, oui, mais du Rosaire de Pompéi. Et on dit que le 20 septembre 1968, 50e anniversaire des stigmates visibles, de ces stigmates, lui, des stigmates du Padre Pio, on lui avait offert 50 roses. Et c'est là qu'il avait confié une de ces roses à l'un de ses fils spirituels qui devait se rendre, lui, justement, au sanctuaire de la Reine du Rosaire de Pompéi. Et il y avait demandé de déposer cette rose-là au pied de l'image. Et on dit que, donc ça, c'était le 20 septembre. Et le 23 septembre, qui était le jour de sa mort, le jour de la mort du Padre Pio, l'évêque prélat de Pompéi, voyant cette rose encore fraîche et parfumée, la fit déposer parmi les souvenirs les plus chers du sanctuaire. Donc, 3 jours après, donc elle était toujours fraîche, hein, encore fraîche et parfumée, la fit déposer parmi les souvenirs les plus chers du sanctuaire. Et dans le petit livre aussi, on donne aussi, parce qu'il y a des neuvaines, il explique un petit peu la neuvaine du Saint-Rosaire, la neuvaine de reconnaissance, la supplique aussi, etc. Donc, il y a des prières que Bartolo Longo a écrites spécialement en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Donc, ainsi prend fin notre histoire. Bartolo Longo, le bienheureux, et la Reine du Rosaire de Pompéi et son avocat Bartolo Longo.